Allez voir les sites internet libériens. Allez voir, hein. Ils sont en train de tout faire. Il y a même une réunion qui est prévue là, je pense, demain ou après-demain. Je pense que c'est demain, hein. Il y a une réunion qui est prévue, une réunion de la Mano Diva Union. Est-ce que c'est à ce moment-là que Mamadi va chercher ce type de comportement-là? Regardez. Diversion purement et simplement, quoi. Mais en fait, le but, c'est la principale. Les gens là, ils n'ont rien à nous proposer. Ils n'ont rien à proposer aux Guinéens. C'est-à-dire qu'ils vont partir de diversion. C'est comme ça qu'ils vont gouverner. Hein. C'est comme ça. Le PDG a gouverné comme ça. Tous les jours, c'est des crises. C'est eux. Eux, nous cherchent. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, là. C'est vrai, bon. C'est vrai quand même que c'est un peu exagéré, mais c'est vrai aussi qu'ils n'étaient pas bien avec nous. Ça, on le reconnaît. Mais en même temps, c'était tous les jours chercher des histoires avec nos voisins. Tous les jours chercher des histoires avec nos voisins. Le seul moment où la Guinée a cessé de harceler ses voisins, c'est quand le général Lassana Conté est arrivé. Depuis ce moment-là, jusqu'au 5 septembre 2021, l'arrivée de Mohamed Doumbouya, la Guinée n'a jamais agressé un voisin. Jamais. Ou parlé contre un voisin. Vous avez raison, M. Pitaka, en disant qu'ils cherchent juste à rassembler les gens autour d'eux. Parce qu'ils se disent par patriotisme, donc les gens vont les soutenir dans ces bêtises, quoi. C'est une affaire d'État à l'État. Est-ce qu'un Guinéen a perdu la vie à la frontière là-bas? Est-ce qu'un Guinéen a perdu la vie? Personne. Il n'y a aucun ça. Mais ces gens-là, c'est qui ça? Désolé, j'étais occupé. Ce n'est que de la pure manipulation. Ah non. Les gars, c'est de la diversion. On connaît. C'est quoi les problèmes actuels du pays? C'est le manque de liquidité. D'accord? Le tissu social qui est fragilisé. D'accord? Le fait qu'il y a eu un appel d'affront de la part de notre président Cellou Dalein Diallo vis-à-vis de ce cartel qui est au pouvoir et qu'il l'a répété encore ce soir auprès de France 24 en disant qu'ils doivent dégager. C'est de la diversion. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a rien eu ces derniers temps à la frontière sierra-léonaise et au Libéria. Il n'y a rien eu. Ne serait-ce que de la manipulation. Demain, il y a la réunion tripartite supervisée par Alassane Ouattara, le boss, le parrain de la France-Afrique. Ouais. À un moment donné, quand est-ce qu'on va arrêter de jouer leur jeu et de rester focus sur nous et sur le fait de comment faire en sorte qu'ils partent de cet état-là? Parce que c'est plus possible. C'est plus possible. Même les gens sur TikTok là, les pros CNRD jouent le jeu, sont dans les propos de type ouais, c'est à cause des commerçants qui sont là, qui a la crise de liquidité, etc. Ils sont que dans ça. Mais sinon, ils n'ont rien d'autre à dire. Ils savent qu'ils sont minés, ils n'ont plus d'arguments pour défendre ce pays-là, ce cartel-là, pardon. Donc, vraiment, c'est la manipulation, c'est l'écran de fumée. On va écouter celle-là, parce que j'ai pas écouté l'interview là. On va écouter rapidement l'interview. C'est ce qui se passe en Corée, c'est pas de la manipulation seulement. Ah non. Non, je parle pas de ça, le lion, tu m'as compris, t'inquiète. Des partis politiques, dont le vôtre, l'UFDJ, est la principale force d'opposition du pays. Je suis pas surpris, parce que la chose qui est dans la restriction des libertés publiques et dans la violation des droits humains, ce n'est pas une première. Par ça, la prise du pouvoir, elle a décliné un discours qui assurait les citoyens guinéens quant à la possibilité de pouvoir choisir librement leurs dirigeants et d'exercer pleinement leurs droits et libertés. Alors le président... C'est autoritaire. Oui, excusez-moi, j'allais vous demander, j'entends bien, vous n'êtes pas surpris, le président Mamadi Doumbouya a été élu en décembre 2025 après un référendum constitutionnel. Reconnaissez-vous aujourd'hui une légitimité démocratique à ce nouveau pouvoir? Aucune légitimité. Doumbouya n'a aucune légitimité. Il a violé son serment d'officier. Il a prêté serment de ne pas se présenter, lui et ses compagnons, aux élections organisées dans le cadre d'une loi constitutionnelle. Il a violé son serment, il a commis un parjure pour changer cet engagement, pour violer cet engagement. Il n'a aucune légitimité. Le jour du scrutin, les gens ne sont même pas sortis. Les résultats étaient préparés d'avance et ils ont été proclamés sans que ça ne soit le reflet vraiment de la vérité. Je souviens tous les Guinéens de ça. Donc, nous ne reconnaissons pas la légitimité de ce pouvoir et nous sommes en face d'une dictature qu'il faut nécessairement dégager pour que les Guinéens puissent jouir pleinement leur droit. Dégager. La Guinée aujourd'hui est une dictature. La Guinée est une dictature. Elle a, depuis combien de temps, elle a pris des décisions pour restreindre les libertés publiques, pour violer les droits humains dès son arrivée au pouvoir, malgré les engagements pris dans le discours de prise du pouvoir.
elle a interdit les manifestations, elle a démantelé les équipements des radios, elle a retiré les agréments à toutes les radios critiques, et elle a assassiné infiniment plus de 60 jeunes qui tentaient de manifester, alors que la manifestation était autorisée pleinement par la charte de la transition que le colonel alors avait juré de respecter et de faire respecter. Donc c'est une dictature sanglante en plus. Vous savez ce qui s'est passé, les disparitions forcées. Aujourd'hui, on parle moins de Fonike Mangué, de Bildobat, Marwan Kamara, de l'assassinat dans des conditions atroces du général Koulibaly Saliba, qui était le numéro 2 de la jeune, parce que simplement, lui, il militait en faveur du respect des engagements pris, c'est-à-dire l'organisation dirigeante des élections et le retour de l'armée dans les casernes. Mais il a été torturé et abattu, il a été assassiné dans les geôles de la junte. Et il y a beaucoup d'autres cas, beaucoup d'autres activistes de la société civile. Maintenant, lorsqu'ils ne peuvent pas mettre la main sur un opposant à l'étranger, ils s'en prennent à sa famille. C'est le cas de l'artiste Eric Amano, dont on a pris les enfants, ils sont portés disparus, on n'a aucune nouvelle. C'était le cas aussi du père du... Il s'appelle de Babila Kedan. Oui, on vous entend. Vous vivez aujourd'hui hors de Guinée. Vous avez déclaré récemment que rester dans votre pays signifiait le cimetière ou la prison. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre sécurité aujourd'hui n'est pas garantie en Guinée? Le général Sadiba Koulibaly est rentré et il a été non seulement arrêté, radié de l'armée, jugé, condamné, mais assassiné dans les prisons. Il n'y a pas de justice. La justice est au service de Doumbouya et de sa dictature. C'est lui qui décide des décisions de justice. Donc, comme il me considère, il considère l'UFDG comme l'adversaire numéro 1 à abattre, je ne peux pas me prêter à ce jeu de rentrer et de dire que je viens défendre mes droits. Mais dès qu'il y aura une justice, naturellement, moi je serai là pour me défendre. D'ailleurs, je vais porter plainte pour un certain nombre de griefs, pour un certain nombre d'accusations portées contre ma personne au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Alors, on poursuit, le calendrier électoral se poursuit, les élections législatives et communales sont annoncées pour les prochains mois. Pensez-vous que ces scrutins puissent réellement ouvrir un nouvel espace politique pour l'opposition? Vous savez, dès qu'ils ont annoncé l'organisation de ces élections législatives et communales, ils ont décidé de dissoudre les partis les plus représentatifs de la scène politique guinéenne. L'UFDG, mon propre parti, le RPG Arc-en-Ciel, le parti d'Alpha Condé, et l'UFR, le Sidia Touré. Ces partis ont totalisé dans les élections organisées entre 2010 et 2020, 95% des suffrages exprimés. Et comme Mamadi Doumbouya est en train de créer un parti État qui s'appelle le GND, il ne voulait pas d'autres partis susceptibles de porter ombrage à ce parti État en cours de création. Donc ils ont éliminé tous les partis représentatifs. Vous savez bien qu'en 2010, ce score reste encore valable en termes de représentativité des partis. Moi j'avais 43,76%, Alpha 18%, Sidia 16%. Et aujourd'hui, tous ces trois partis sont éliminés parce qu'ils ne supportent pas la compétition. Merci beaucoup, Cellou Dalla Diallo. Merci d'être venu dans le Journal de l'Afrique. Ouais. En Cellou, je pense que là, cette fois-ci, il a engagé le bras de fer. Nous, c'est ce qu'on aime entendre. Voilà. Ce que je dis, c'est que maintenant, à chaque fois qu'il parle la parole, il rassure. C'est important. Faut pas. À mon avis, il doit se contenter, je pense, de faire des déclarations et non de se prêter à des questions de ces journalistes de France 24, quoi. Oui, mais c'est pas bon, ça. Sincèrement, c'est le même. Tu vois, c'est important d'occuper l'espace médiatique, Momo. Non, oui, mais on le pousse à la division, en fait. C'est-à-dire, non, quand je dis division, c'est-à-dire, on le pousse à vouloir attaquer toujours, on veut lui faire ressortir certaines informations entre lui et Alpha je sais pas si vous comprenez un peu. On veut toujours raviver cette flamme-là entre eux, quoi. Je me dis, quoi. Non, mais il n'y a pas eu, il a parlé de trois partis représentatifs, le RPG, l'UFDG et l'UFR qui représentent 95% de l'électorat. Il a cité les trois, tu vois. En fait, c'est surtout la position vis-à-vis de Mamadi Doumbouya. Là, il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de discussion. Voilà, il est allé droit au but, Mamadi Doumbouya est légitime. Il va le combattre. Voilà, toute personne qui tient ce type de discours-là, voilà, on est ensemble. C'est ce qu'on doit faire. Notamment le RPG et l'UFDG. Vraiment, ça doit continuer. Ça doit continuer. Et je pense que cette fois-ci... Voilà, maintenant, Joseph, tu vois, cette fois-ci, c'est la Cellou qui se trouve où? Sur France 24. Tu as vu son discours elle-même? La dernière fois qu'on parlait d'Ibrahima Diallo ici... Attends, tu as invoqué le fait qu'Ibrahima Diallo était dans un média, il ne pouvait pas dire ça. Mais la Cellou a répété le même discours. Attention, il ne faut pas ramener le débat là où le débat ne se trouve pas. Et là, Cellou est politique, il est le président d'une formation. Attention. Vous aimez, non, attention, attendez. Tu ne peux pas comparer le speech, la sortie de Ila Cellou et Ibrahima Diallo. Ce n'est pas le même niveau, il faut arrêter.
T'as aussi. Je parle pas du niveau, je parle du mot d'ordre. Mais non, mais écoute-moi, ce que là, je peut dire ici sur France 24, est-ce que tu comprends? Et que ça passe, Ibrahim ne peut pas dire ça. Ibrahim, ça ne passe pas, ça va Il dire doit quoi? le dire, même ça passe ou ça passe pas, il doit le dire. Non, il ne faut pas mélanger les deux là. Il ne faut pas mélanger. Je ne mélange pas. Il devait expliquer à TV5 que le dialogue avec Mamadi Doumbouya est terminé. Cette fois-ci, on doit passer à autre chose. Il a parlé de résistance ou pas? Je te parle du dialogue auquel il a... Non, mais écoute, c'est ça que je te dis là. Il ne faut pas essayer, il ne faut pas comparer. C'est ça que je vais te dire. Il ne faut pas essayer de le mettre. Ce n'est pas les mêmes classes, ce n'est pas les mêmes discours, ce n'est pas les mêmes titres. Maziga, arrêtez, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Tu es de la société civile. Tu fais partie des forces vives. L'un des partis des forces vives, hein, l'un des partis, UFDG, ça peut être RPG aussi. Le président fait un discours la veille, son président fait un discours la veille, et il explique que Mamadi Doumbouya, à partir de maintenant, on ne peut plus le faire partir ou enfin faire revenir l'ordre constitutionnel par la force, par le dialogue, ni par les principes démocratiques. Cette fois-ci, on doit se dresser face à Mamadi Doumbouya pour qu'il parte, lui et sa bande de maléfiques. Tu comprends? À partir du moment où l'un de tes partenaires, tu fais partie des forces vives, a tenu ce discours la veille, tu l'as entendu, et tu es l'un des cadres quand même du mouvement que tu représentes au sein des forces vives. Et c'est toi d'ailleurs l'un des interlocuteurs. Tu ne peux pas le lendemain aller sans tenir compte de cette position-là. Parce qu'on ne parle pas de verbe, on ne parle pas d'éloquence ici. Nous parlons du fait de la conduite, de la ligne à tenir. De la ligne qui a été fixée par tout le monde, qui est celle de ne plus accepter de négocier avec Mamadi Doumbouya, de le combattre. Donc, soit tu dis à TV5, écoutez, si tu peux pas le dire, je suis activiste. Tu déclines, tu ne peux pas décliner. Tu es obligé de te présenter à TV5. Tu n'y vas pas. Parce que ce que TV5 a voulu faire, c'est montrer qu'il existerait une certaine discordance entre les politiques et ceux de la société civile sur la question du dialogue guinéen. Tu comprends? C'est pas bien. C'est ce qu'on a dit. On n'a pas dit le reste, mais on doit quand même le mentionner. Allez-y, je ne sais pas qui se prend la parole. Mais bon. En fait, c'est la même stratégie qu'ils utilisent aussi entre les partis, mais ils n'arrivent pas. Bon, moi, c'est que je viens d'écouter une partie que je n'ai pas compris. C'est pour ça d'ailleurs je suis montée parce que la question pour... en fait, première sortie, oui, mais là, il y a des failles, là. Moi, je dis, hein, il y a des failles un peu... parce qu'il doit continuer sur le même élan, quoi. Comme première sortie. Oui, il doit dégager et tout, mais oui, Sadiba est tombé, tout le monde est tombé, mais on veut un patriote. Moi, et là, voilà, c'était question piège, vous êtes tombé dedans. Parce non, que là, non, Guillemot. Non, il a répondu à des questions simplement. Et vous savez, quand on va sur France 24, c'est compliqué. Ils accordent pas, normalement, ils coupent dans la parole déjà. Là, ils l'ont laissé déjà un peu s'exprimer. Il a fait plus de 5 minutes. Déjà, c'est un exploit. Et en plus de ça, il a été très clair. Il a répondu aux questions très clairement. Comment dire, le discours offensif, c'était déjà dimanche passé. Là, c'était une interview. C'est pas un discours, c'était une interview. Donc, c'est totalement différent. Là, on répond à des questions du journaliste. En fait, la question principale ici, la question principale ici, est-ce que vous reconnaissez Mamadi Doumbouya? Tu comprends? C'est tout. Si tu le reconnais, tu négocies avec lui. Il a dit, c'est terminé, on ne le reconnaît pas, il n'est pas élu. Son élection... il a fini par, ils doivent dégager. En fait, toute cette partie-là doit rassurer l'opinion et doit rassurer les Guinéens. Vous m'avez pas laissé terminer. Vous m'avez pas laissé terminer. Donc, du coup, moi... On est ça. Mousso, il faut aller te coucher, il fait nuit. Attends, arrête. Je l'ai communiqué à l'UFDG, donc... Vous voulez me déstabiliser ce soir? Non, non, non. Là, moi, en fait, là où oui, il a dit, il va porter plainte, un truc, mais en fait, quand elle a posé la question, peut-être je suis un peu endormie, mais la voix de mon chéri, là, m'a réveillée ce soir. Attends, on va l'écouter, Réécouter, parce que mettez bien, je veux bien écouter, il ne faut pas que je dise n'importe quoi. Bon, et là, C'est la partie où il dit qu'elle n'a pas aimé, quoi. non, ça j'ai aimé, non. Quand on a dit, oui, sa sécurité, je vous écoute, mais vous allez me répondre. Ça glisse ce soir, il faut te reposer. Rien ne glisse. Arrête. Mais tu veux qu'on réécoute? Mon président. Elle a décliné un discours qui assurait les citoyens guinéens quant à leur
quant à la possibilité de pouvoir choisir librement leurs dirigeants et d'exercer pleinement leurs droits et libertés. Alors, le président... C'est ce que je dis. Oui, excusez-moi, j'allais vous demander, j'entends bien, vous n'êtes pas surpris, le président Mamadi Doumbia a été élu en décembre 2025 après un référendum constitutionnel. Reconnaissez-vous aujourd'hui une légitimité démocratique à ce nouveau pouvoir? Aucune légitimité. Doumbia n'a aucune légitimité. Il a violé son serment d'officier. Il a prêté serment de ne pas se présenter, lui et ses compagnons, aux élections organisées dans le cadre d'une loi constitutionnelle. Il a violé son serment, il a commis un parjure pour changer cet engagement, pour violer cet engagement. Il n'a aucune légitimité. Le jour du scrutin, les gens ne sont même pas sortis. Les résultats étaient préparés d'avance et ils ont été proclamés sans que ça ne soit le reflet vraiment de la vérité du jour. Et tous les Guinéens le savent. Donc, nous ne reconnaissons pas la légitimité de ce pouvoir et nous sommes en face d'une dictature qu'il faut nécessairement dégager pour que les Guinéens puissent jouir pleinement leurs droits et libertés. Voilà, bien sûr. Non, pas cette partie. Non, attendez, s'il vous plaît. Non, écoutez, laissez jusqu'à discours terminé, s'il vous plaît. Le discours est terminé. C'est pas terminé. Non, on parle pas de dégager. Ça, non. Laissez le discours terminé. La partie dont je vais entendre, je vais vous dire. Arrêtez, s'il vous plaît, sinon je vais descendre. Mon président, laissez terminer, s'il vous plaît. C'est son arrivée au pouvoir, malgré les engagements pris dans le discours de prise du pouvoir, elle a interdit les manifestations, elle a démantelé les équipements des radios, elle a retiré les agréments à toutes les radios critiques, et elle a assassiné infiniment plus de 65 jeunes qui tentaient de manifester alors que la manifestation était autorisée pleinement par la charte de la transition que le colonel d'alors avait juré de respecter et de faire respecter. Donc c'est une dictature sanglante en plus. Vous savez ce qui s'est passé, les disparitions forcées. Aujourd'hui, on parle moins de Fonike Mangué, de Pildoba, de Marwan Kamara, de l'assassinat dans des conditions atroces du général Koulibaly et Saliba, qui était le numéro 2 de la jeune, parce que simplement, lui, il militait en faveur du respect des engagements pris, c'est-à-dire l'organisation diligente des élections et le retour de l'armée dans les casernes. Mais il a été torturé et abattu, il a été assassiné dans les geôles de la junte. Et il y a beaucoup d'autres cas, beaucoup d'autres activistes de la société civile. Maintenant, lorsqu'ils ne peuvent pas mettre la main sur un opposant à l'étranger, ils s'en prennent à sa famille. C'était le cas de l'artiste Eric Amano, dont on a pris les enfants, ils sont portés disparus, on n'a aucune nouvelle. C'était le cas aussi du père de, comment il s'appelle, de Babila Kegan. Oui, on vous entend, vous vivez aujourd'hui hors de Guinée, vous avez déclaré récemment que rester dans votre pays signifiait le cimetière ou la prison. Qu'est-ce qui vous fait dire que votre sécurité aujourd'hui n'est pas garantie en Guinée? Le général Sadiba Koulibaly est rentré et il a été non seulement arrêté, et radié de l'armée, jugé, condamné, mais assassiné dans les prisons. Il n'y a pas de justice. La justice est au service de Doumbia et de sa dictature. C'est lui qui décide des décisions de justice. Donc, comme il me considère, il considère l'UFDG comme l'adversaire numéro 1 à abattre, je ne peux pas me prêter à ce jeu de rentrer et de dire que je viens défendre mes droits. Mais dès qu'il y aura une justice... Pause. C'est la partie là. Pause. Moi, c'est la partie là aussi que j'attendais. C'est pourquoi je dis ça glisse. Tu parles dans ce sujet-là, tu parles dans tous les sens. Bon, je vous laisse, je vais descendre. Bonne soirée. Il ne faut pas la laisser se noyer. Qui va se noyer? Bah attends, je suis un poisson ou je sais pas quoi. Je sais nager quand même, hein. Je vais jamais me noyer, hein. Bon, il faut l'écouter. Allez-y, Guilhem Mousso. Je comprends, il veut pas s'apprêter à ce jeu, machin, mais c'est pas ça que moi, Guilhem Mousso, que je veux entendre. Chacun m'entend ce qu'il veut. Moi, ce parti, j'ai pas aimé. Parce que c'est ce qu'on nous chante ici matin, midi, soir. Moi, j'ai dit, et là, c'est Selou, j'ai beaucoup de respect pour lui, j'ai beaucoup d'estime. Ça, non, c'est une question piège. Non, moi, cette réponse, j'ai pas aimé, ça passe pas. C'est tout. J'ai droit de dire qu'est-ce que je pense. Moi, je suis dans la vérité, je suis pas dans les mensonges. Je vais pas suivre quelqu'un aveuglement si tu fais des failles que je peux pas dire. Ce parti, j'ai pas aimé. On doit affronter Mamadi Doumbouya. C'est Dieu qui ôte la vie. Mamadi, oui, il tue, il fait ça. Mais là, écoute, c'est que moi, j'ai dit. Ça seulement, là, je suis pas d'accord avec lui. C'est la première fois que moi... Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, Guilhem Mousso? Voilà, c'est bon, moi, c'est bon, je me... Mais elle veut que c'est nous rentre parce que c'est elle a dit qu'il ne peut pas rentrer en Guinée. Elle veut que c'est nous rentre. Non, c'est pas ça. Non, en fait, je veux comprendre. Parce que j'arrive pas à comprendre ce qu'elle n'arrive pas à ce qu'elle ne cautionne pas. J'aimerais qu'elle répète la phrase, en fait, qui la dérange. Aoudé, vous savez, la journaliste a rappelé une sortie de Elhadji Sello. Le fait qu'il avait dit
autrefois, quand on lui a demandé que si il était en Guinée, soit il est au cimetière ou en prison. Ça, c'était une sortie ratée. Donc, on lui a rappelé cela ici. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si Guinée Mousso, peut-être, je ne sais pas si c'est pas ce Merci beaucoup, Joseph. Vous m'avez compris. OK? Donc, du coup, on lui a rappelé une sortie ratée qu'il a dit. Aujourd'hui, moi, je me mets pas à sa place. Moi, Guinée Mousso, aujourd'hui, si on me rappelle ça, j'ai dit aujourd'hui, je suis prête à affronter ce criminel. En fait, Joseph, vous m'avez compris. C'est question de... Mamadi va te dire rentrer. Rentrer qui? Et si tu dis que tu es prête, Mamadi va dire rentrer. Bah oui, il n'est qu'à me dire de rentrer. Wallah, moi, je me sacrifie. Thomas Sankara, il savait qu'on allait le tuer, Blaise allait le tuer. Il a dit, jusqu'à aujourd'hui, là, il y a son nom dans l'histoire de l'Afrique. Ok? Écoutez-moi bien. Moi, c'est bon. Moi, c'est pour ça. Écoutez-moi bien. Hein. C'est pour ça. Moi, je me bats pour le peuple. Moi, je me bats pour la libération des peuples africains, des peuples noirs. Moi, le peuple. Écoute-moi, écoutez, s'il vous plaît, mon président. Je me bats pas pour un individu. C'est pour ça que je n'ai jamais voté dans ma vie. Je n'ai jamais voté pour quelqu'un dans ma vie parce que c'est pour ça que je n'adhère à aucun parti politique. Ça ne part pas avec mon idéologie. Voilà, on est tous des êtres humains. Moi, ce soir, j'ai dit. Et c'est normal. C'est bon parce qu'il faut être dans la vérité. Au fait, moi, il y a des choses, ça passe pas, tout le monde me connaît. Hein. Moi, oui, mais c'est votre avis. Voilà, c'est mon avis. Bien sûr. J'ai pas aimé juste ça. Là, on part à l'affront. Il a dit que maintenant, il doit dégager. Il n'y a plus de négociations, il n'y a plus rien. Il doit continuer. Il a pas, exactement. C'est ce qu'il a décidé. Et là, qu'il doit continuer. Voilà. Okay. Vous pouvez ramasser la journaliste parce qu'on les connaît, comment ils sont avec ils sont là à rappeler. Aujourd'hui, je suis prêt à affronter Mamadi Doumbouya. Mais, mais rentrons tous en Guinée, là. On peut tous rentrer. Attendez, madame Guinée Mousso, s'il vous plaît. Si veut nous tuer, il n'est qu'à nous tuer tous, là. C'est bon. Guinée Mousso, mets-toi là, soit t'as pas moyen. Tu veux faire Goromba, arrête ça. Allez-y, s'il vous plaît. Il faut arrêter. On va faire doucement, pour ne pas la heurter, on va discuter tranquillement, tu vois. Guinée Mousso, moi, il y a deux personnes que je ne souhaite pas voir en Guinée avant la chute de Mamadi Doumbouya. C'est le président Alpha Condé. En tout cas, si on me donne mon avis personnel, et là, c'est lui. Les deux là, s'ils rentrent en Guinée, c'est un gros risque. Non seulement pour eux, mais pour le pays aussi. Ça peut pas d'accord avec vous, mon président. Les deux là peuvent rentrer en Guinée, peuvent sauver le peuple de Guinée. On va rien les faire. Arrêtons. C'est bon. Je pose une question. L'objectif pour toi, l'objectif pour toi, c'est d'aller affronter Mamadi à Conakry ou bien de faire partie de Mamadi Doumbouya? Les deux. Là, mais si, parce qu'il n'y a pas de solution. Non, mais putain, si Alpha Condé rentre, écoute-moi, si Alpha Condé, écoute, si Alpha Condé, mon président, je vais te dire une chose, je ne suis pas Dieu. Attends, je ne suis pas Dieu, écoute-moi, je ne suis pas Dieu. Non, laisse-moi terminer. Là, aujourd'hui, là, je pense que vous allez m'énerver. Personne ne m'a vu comme ça. Non. Madame Guinée Mousso, il est dormir, je pense. Écoutez, s'il vous plaît. Si vous avez dit, aujourd'hui, allez se reposer, vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, je l'ai vu venir. Aujourd'hui, Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo, peuvent sauver le peuple de Guinée. Aujourd'hui, les deux là rentrent en Guinée. Peut-être il y aura guerre civile en Guinée, il y aura chaos en Guinée. Wallahi, je vous dis, je suis pas Dieu. Mamadi Doumbouya ne va même pas toucher leurs cheveux. Alpha Condé et Cellou. Parce que là, c'est-à-dire, ils ont, attendez, laissez-moi terminer. Ils ont créé terreur en Guinée pour tout le monde a peur de mourir, oui, et on meurt qu'une fois. Vous comprenez? Les deux là, aujourd'hui, on me demande s'ils veulent rentrer, wallah, et moi je vous dis, je vous mets un défi. Si Cellou Dalein dit aujourd'hui, je rentre en Guinée, Alpha Condé dit, je rentre en Guinée, ils prennent leur billet. Je prends mon billet aussi, je rentre avec les deux là. S'ils vont nous assassiner, ils vont nous assassiner tous les trois. Je vous jure, au nom de Dieu, le Tout-Puissant. Aujourd'hui, on est aujourd'hui, le jour, écoutez-moi, on est aujourd'hui. Si vous voyez que je ne suis pas couché parce que je vais prier toute la nuit là, aujourd'hui, je dis le jour là, aujourd'hui, le jour de Dieu, on dit de l'Elatoun Kandirim quoi. Je vous jure, si Ella Cellou Dalein prend son billet aujourd'hui, Alpha Condé prend son billet, je jure au nom de Dieu, au nom de Tout-Puissant Allah, je prends mon billet, je rentre avec eux. Je vous lance ces défis. Je ne blague pas, hein. À un moment donné, le peuple a souffert. Voilà, donc arrêtez. Mourir. Il y a des gens qui sont morts avant eux. Donc ça veut dire que
Pitaka. Oui, elle va avoir peur parce que ces peuples qui vont se lever, dire qu'on a eu des libérateurs, maintenant ils sont venus. Maintenant, si eux-mêmes ils ont peur de rentrer, d'aller mourir, vous voulez qu'il y ait encore peuple sorte, pourquoi? Toujours matin, midi, soir, on dit peuple de Guinée, écoutez, peuple de Guinée dort, peuple de Guinée dort. Oui, ces gens-là qui sont forts, écoutez-moi. Faites-moi descendre alors. Tu es modérateur, tu peux me faire descendre. Pitaka. Tu peux me faire descendre. Non, Guinémousso. Je ne parle aucun sens. Quand on dit la vérité, vous aimez pas. Non, ok? Guinémousso. Faites-moi descendre. Non, Guinémousso. Écoute, écoutez, vous savez. Faites-moi descendre. Non, mais écoute, il y a juste une motion là, s'il te plaît. Faites la descendre, c'est plus mieux. Faites la descendre, ça part dans tous les sens. Faites la descendre. On me fait descendre. Yo, calme-toi, il y a quoi? Moi, je vais descendre de moi-même. Je te laisse le panel et tu vas voir encore si tu vas me voir sur le panel. Tu vas me pousser à bout. On comprend, écoute-moi, on comprend. C'est pas toi seul. Il y a beaucoup de Guinéens qui pensent ainsi, comme tu as pensé. Effectivement, ce que tu dis là, est-ce que tu comprends? C'est de ton plein droit. Tu voudrais franchement que ceux pour lesquels, est-ce que tu comprends? Le combat là est en train d'être mené, il faut qu'il soit sur le terrain. Ça, c'est ce qui est normal. On a vu par le passé, ça c'est dans l'Antiquité, il faut le dire ainsi, il y a des chefs, des leaders qui sont restés à l'extérieur, qui ont mené des combats et qui ont réussi. Aujourd'hui, le cas guinéen, certes, c'est un peu différent, on comprend. Maintenant, la communication de Cellou, par rapport à sa dernière sortie qu'il avait faite, là, il a changé du fusil d'épaule. Effectivement, tout le monde est content et nous sommes prêts. Et ce qui est important, comme tu as signalé, quand Cellou dit, Cellou, je parle seulement de Cellou, pas Alpha Condé, je parle de Cellou. Quand Cellou prend, comment on appelle, même si c'est des rumeurs, pour dire que je rentre en Guinée, le palais Mohamed V ne dort pas. Ça, c'est une évidence, ça, c'est clair. Maintenant, en dehors de toutes circonstances, il faut quand même que nous revenons à une certaine réalité. Aujourd'hui, les données ont changé. La période était transitoire pour eux lorsqu'ils faisaient tous ces kidnappings, les tueries et tout ce qui s'en suivait. Cellou a un carnet d'adresse, Cellou n'est pas c'est-à-dire une personne ordinaire. Cellou, aujourd'hui, prend l'initiative, même si c'est en termes de communication, ici, tout de suite là, comme il a eu la chance aujourd'hui, que cette question lui a été posée, il pouvait rectifier le tir. Leur dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous allons, mais comme il a dit de dégager, je serai là-bas, je me prépare conséquemment pour rentrer. C'est-à-dire qu'ils le disent comme ça. C'est ce que je veux entendre, la diplomatie. Mais tu ne vas pas dire que machin. Ça peut effrayer non seulement la junte là-bas, parce que la junte, tout leur problème, c'est loué à l'extérieur. En fait, Joseph, en fait, moi ce que je conçois dans sa réponse, il a profité de l'occasion pour dénoncer le cas du général Sadiba Koulibaly. T'as entendu? C'est-à-dire quand ils ont dit oui, mais regardez, le général Sadiba Koulibaly, ils l'ont fait venir, ils l'ont fait juger, et ils l'ont exécuté. Il a expliqué même comment ils l'ont exécuté dans les geôles de l'État. Tu comprends? Il a profité de la question sur lui pour parler du cas de Sadiba encore à nouveau. Tu vois? Moi, tout ça, on peut comprendre. Mais Cellou n'est pas général Koulibaly. Général Koulibaly était membre du CNRD. Oui, mais en fait, il a profité de l'occasion pour... Non, mais c'est ce que je t'explique. La communication de Cellou. Écoute, quand Cellou dit que je rentre en Guinée, je vais faire face, je vous jure que Palais Mohamed V ne va pas dormir. Mais non, monsieur Condé, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, c'est trop enfantin. Quand tu dis ça, oui. Les gens vous voulez que les autres meurent sur le terrain, mais les principaux, ils restent... Non, mais c'est ça. C'est ça, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec vous. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec vous. Ça peut arriver d'être en désaccord, Madame Mousso, mais c'est surtout qu'il n'y a pas de cohérence dans ce que vous dites. C'est que là, vous nous dites, oui, vous voulez que les enfants des autres partent sur le terrain. Absolument pas. Nous, on combat depuis l'extérieur. Vous voulez que le président Cellou Dalein Diallo combatte depuis l'extérieur ou aille à l'abattoir en Guinée. À un moment donné, faut arrêter parce que la situation en Guinée, on la connaît parfaitement. Les leaders qui sont emprisonnés, Kassori Fofana qui est sorti, selon les informations, complètement avec une mauvaise santé. Vous êtes là, vous voulez inciter le président. Ils n'ont pas les mêmes rapports de force, mon frère. Mais attendez, monsieur Condé, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Ils n'ont pas les mêmes rapports de force. Nous, on a connu attention. Nous, on a connu Cellou. On va juste couper court à tout ça. Cellou Dalein est dans la continuité de son discours de dimanche passé. Il est offensif. Ce soir, il a répondu à des questions. Il a bien fait comprendre que rentrer dans ce pays-là est dangereux et que le combat peut se faire largement depuis l'extérieur et on peut les vaincre depuis l'extérieur. Et ce que vous retenez pas, vous, mais ce que la majorité retient, pas les vaincre parce que les Occidentaux le soutiennent. On peut pas le vaincre. C'est qu'il a dit. Ah, ça, on ne sait pas, Guinée Mousso. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? C'est l'avenir. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Alpha Condé dont vous prenez exemple. Alpha Condé étant de l'ancien. Attends, c'est quoi ça? Arrêtez.
Ok, je vous dis, elle va se noyer. Oui, c'est ça, on change de sujet. Qu'est-ce qu'elle va se noyer? Tous les gens connaissent Guinée Mousso. Non, Guinée Mousso, elle est constante. Elle est constante. Et tout ce que je dis, c'est cohérent. Il n'y a pas de l'incohérence. C'est pas grave, toi aussi, ça va pas. On peut être en désaccord, ça peut arriver, mais voilà, il n'y a pas de souci, on est du même bord. Mais le président, c'est loup et constant. Le président, c'est loup et constant, et l'appel est le même, c'est de les faire dégager. Il l'a bien dit, et c'est tout ce que nous devons retenir dans ce discours de ce soir. Tout simplement. Et ça, c'est pas le combat d'un parti, c'est le combat de tous les Guinéens. C'est tout. La crise, là, de cash, elle est touchée, c'est que les militants de l'UFDG qui sont touchés par la crise de cash? Non, c'est tous les Guinéens qui sont touchés par la crise de cash. Donc il faut arrêter, il faut vraiment qu'on soit dans un combat. Arrêtons de nous attarder sur des phrases ou quoi que ce soit, alors que le discours est dans la continuité de dimanche passé. Et c'est tout. Moi, je guette toutes les phrases de ça, je guette toutes les phrases, parce que des fois, tu sais, il faut pas fléchir là, tu comprends? Là, il faut absolument pas fléchir. Et il n'a pas fléchi ce soir. Il n'a pas fléchi. C'est la même chose. C'est juste comme une continuité. C'est la continuité, je suis d'accord avec vous. Vous avez raison. C'est la continuité, c'est bon, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai compris. Et maintenant, c'est bon. C'est bon. Sincèrement, si tu as notre discours, c'est bon. J'ai compris maintenant. Il n'y a pas de souci, hein. Parce que, voilà. Moi, je dis ce que je pense. Quand même, toi, Pitaka, tu dis quelque chose, je suis pas d'accord, je te dis, sur ça, je suis pas d'accord. Vous pouvez me faire comprendre, voilà les stratégies, machin, mais dire que moi, je dis, je veux rentrer. Voilà, je veux rentrer. Je ne vous dirai pas quand est-ce que je vais rentrer, mais je vais affronter ce monsieur et je veux rentrer. En fait, c'est qui fait plaisir à CNRD. C'est quand tout le monde, nous tous là. Mais moi, nous tous, on dit, ouais, on rentre pas, quand on rentre, ils vont nous mettre en prison, ils vont nous assassiner. Oui, eux, ils se réjouissent de ça. Ils ont mis cette terreur parce que tout le monde a peur d'aller. Mais si, c'est ça, parce que aujourd'hui, toute personne ne veut rentrer en Guinée. Tout le monde dit, ouais, on a tué un tel, on a tué un tel, on a tué tel. Tu peux pas tuer tout le monde, tu peux pas assassiner tout le monde. Et Selou ne peut rien, Doumbouya ne peut rien faire contre Selou. Arrêtez ça. Je t'ai dit. Non, vous là, franchement, je vous comprends pas. Si Elhaji Selou Dane, il est là, il m'écoute. Il sait que moi, Guinée Mousso, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a vérité dedans. Peut-être, non, c'est mon mari, hein. Pardonnez-moi, mais. Tu dois t'aligner derrière les dires de ton mari. Laisse-moi me dire prendre carte de l'UFDG, là, je vais être communicant, voilà, les lions, et Aoudé, là, on va tous les jeter, là. Je vais dire à M. Alou Baldé, en Belgique, moi, je vais être communicant de l'UFDG. Vous allez voir, moi, je vais rentrer en Guinée avec Elhaji. C'est-à-dire, c'est la Guinée qui va sortir. Guinée Mousso, je vais te dire une chose. Si tu es avec M. Selou Dane, aligne-toi sur ce qu'il a dit. Parce qu'alors là, nous ne sommes plus autant de faire, tu vois, des petites remarques pour aller à rendre dispersé. Tout le monde me dit d'aller dormir. Quand tu dis ça, là, les gens vont commencer à prendre cela. On ne reconnaît pas, les gens ne reconnaissent pas. C'est pour ça. Tout le monde te voit, il va te coucher, tu ne peux pas comprendre, il va te coucher. Donc tu vois, je non, mais il y a des gens qui avaient dit que Ali Ouba devait être libéré de la semaine. Nous, on attend aujourd'hui, c'est lundi. Les gens avaient dit dimanche. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui a dit ça, Pitaka? Il y a les rumeurs, tu sais, les rumeurs circulent. Il veut changer de sujet. Vous là. Ah là là, les gens ils sont là, ils ont compté. Je pense qu'on a débattu, maintenant si tu veux qu'on continue là-dessus, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est bon. Je pense qu'il faut revenir sur le sujet principal en tout cas. Mais merci Madame Guinée Mousso. Bonne nuit. Hein. Non, vous m'avez dit aujourd'hui à Oubé que je suis pas cohérente. Je dis rien. Attends seulement, vous là. Mais c'est pas une insulte, Madame Guinée Mousso. Bon, la famille à demain, vous là, on est devenez des mécréants. Et MPGS, ça faut aller dormir MPGS, merci. Joseph, donc nous ne sommes pas des musulmans, quoi. Il va nous dire ça tout de suite, parce que lui, c'est l'autre. Moi, je vais aller prier même. C'est qui s'élève. En tout cas, Madame Guinée Mousso, très bonne soirée, très bonne prière. Vous priez toute la nuit, là, mais jusqu'à présent, la situation guinéenne n'a pas changé. Quand tu te pries. Non, aujourd'hui, là, quand je vais prier, là, ceux qui sont partis au front, là, au retour, ils vont dégager Mamadi. Ça, c'est écrit dans le Coran, ça, cette prière. Voilà, exactement. Je voulais lui demander, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Bonne soirée. Mais aujourd'hui, là, tout le monde me dit bonne nuit, Guinée Mousso, bonne nuit, Guinée Mousso. C'est quoi on dirait que vous êtes fatigué, Guinée Mousso. On a fini, on va pas rester longtemps. Madame Guinée Mousso, tout le monde sent votre fatigue ce soir, c'est pour ça. Ouais, vous êtes fatigué. Et chacun vous souhaite bonne nuit. Et tout le monde est bienveillant. Tout le monde est bienveillant. Joseph, il faut prier pour nous, hein. Parce que hier, là, jusqu'à présent, ça ne change rien. Joseph, je préfère qu'il prie pour nous qu'il mange sur nous. Hein. Parce que quand il mange là, on entend ça, c'est chaud. Hein.
Ouais, trop même, trop. Depuis le début, j'avais dit Guinée Mousso. J'ai dit à Guinée Mousso, va te coucher. Elle n'a pas compris. Parce que je l'aime bien. Mais elle s'est noyée elle-même. Guinée Mousso, quand tu viens ici le live là, il faut articuler, il faut réfléchir avant de sortir des mots. C'est très important. Il y a 235 Arrête ça. Il faut laisser lui là. Non, Lyon, laisse c'est la Lyon. femme de Moi, ton j'écoute président. pas Lyon. Non, mais l'opinion publique a jugé. Vous comprenez un peu, Personne non? n'a jugé, personne n'a jugé. En fait, Parce que tout le monde l'aime bien ici. non, c'est pas que j'ai pas besoin d'amour de quelqu'un. Il est fatigué, il faut Moi, te personne, reposer. même si Dieu même, ça me suffit. Je m'en fous. Non, Dieu, de c'est l'amour pas des t'aimer. gens. Quand tu meurs là, c'est pas Dieu qui Ok? va t'enterrer. C'est les J'ai gens qui dit, vont je m'en t'enterrer. fous d'amour des gens. Je ne cherche pas Non, faut amour pas de dire ça. quelqu'un. Faut pas Les dire êtres ça. humains, là, Non, leur bien. amour, là, eux, va le chercher. Guinée Mousso. J'ai le sujet, restons sérieux, s'il vous plaît. Voilà, on va continuer, la récréation est terminée. Moi, quand j'ai dit que j'ai pas aimé ce parti dont qui ne veut pas rentrer, c'est mon opinion. Non, mais Guinée Mousso, attends. Je dis ce que je Combien pense. d'années le monsieur était en Guinée pendant combien d'années? Il était là-bas. Moi-même, je Il y a sais, aucune j'ai excuse reconnu pour- tout pour- ça, là. pour- J'ai pour reconnu toi. tout. Je sais. Et tu vois, sauf TikTok ici, là, ça fait 4 ans, oui, ça va faire 5 ans. Même on me dit ici, je suis des FDG ou quoi, tout le monde connaît ma position envers Elaï Selou. Si une fois aujourd'hui, que depuis bout de 5 ans, j'ai dit depuis 21 septembre, depuis coup d'État, aujourd'hui que j'ai dit, il y a une petite partie de discours que j'ai pas aimé, et tout le monde s'acharne contre moi. Non, Guinée Mousso. Je ne comprends Ça change pas. pas. Est-ce que Guinée Mousso, on t'a pas payé? Madame Guinée Mousso, non. On t'a pas payé, Guinée Mousso? Non, On a pas même du oublié tout. la page, on a tourné, on partait sur Ouais. autre chose. Oui, parce que vous voulez tourner, vous voulez tourner quand il y a On dirait les, le- pas je décortiquer pense que- les choses. Mon président, je vous dis, Guinée Mousso est venu en mission, mais ta mission ne marchera pas. Elle va te coucher. Quelle mission? Guinée Mousso, on t'a payé, on dirait. Mais je pense que la chose à retenir vraiment, c'est que ils veulent faire quelque chose en forêt. C'est indéniable. C'est indéniable. Et c'est ça qu'on doit retenir. C'est qu'on a un cartel qui veut faire du mal à ses concitoyens. Et ça ne peut pas durer. C'est pas possible. Non, mais Aoudi, C'est pas possible. moi, je vais te poser une question. Est-ce qu'il avait besoin de venir en pleine rue pour donner des consignes? C'est-à-dire, il y a une salle de réunion pour ça, il y a des lieux pour faire ça. Mais pourquoi venir en pleine rue Mais faire semblant The de Mask, donner des trucs? mais The Mask, pendant que vous étiez pendant que Pitaka montrait la vidéo tout à l'heure, c'est le journaliste qui a lu un soi-disant discours de Mamadi Doumbouya. On n'a pas entendu Mamadi Doumbouya parler et faire ce discours auprès du chef d'état-major ou auprès du chef du Bata. Rien du tout. En fait, nous sommes gouvernés par un gars qui est là, qui fait office de dirigeant de cartel, mais au final, il est pas présent, il n'est pas fonctionnel. C'est comme si, je sais pas, il est absent. Il est là, mais sans être là. C'est une statue. C'est une statue. Un mec qui flotte dans ses pantalons. Alors qu'il y a 3 ans, le mec, blindait ses pantalons. Là, il flotte dedans. Vous vous rendez compte de sa santé, de sa déchéance? Moi, si je suis supporter du GMD, de ce cartel, je me dis, je dois m'inquiéter là. Vraiment, est-ce que je dois pas changer de camp, aller chez l'UFDG? Ah, faut venir chez l'UFDG, hein. Pourquoi pas RPG? Arrête ça. Et moi, je cite pas RPG. Alpha Condé, il est où son discours? Non, il y a eu une déclaration pour l'instant. De RPG. Ok. Une déclaration. C'est dans le même, dans le même ordre. Mais vous savez, le président Alpha Condé, ne vous inquiétez pas. Vous allez Il parle l'attendre. pas trop. Il est dans les coulisses, lui. On sait bien. D'accord. Ceux qui sont dans une vraie guerre, ils préparent les consignes dans des bureaux bien cachés. Mais ce comédien-là, il vient dans la rue, il fait semblant de donner des consignes juste pour prendre des photos et montrer aux Guinéens. Maintenant, l'autre journaliste à la con là qui vient nous parler comme si on était en guerre. C'est-à-dire, c'est une excuse. Oui. Moi, tu sais ce que je vois dans ça, Pitaka? Est-ce que ces gens-là, c'est-à-dire le gouvernement libérien n'est pas venu leur dire qu'il y a, c'est-à-dire qu'ils ont reçu des éléments du gouvernement libérien qui leur a dit, qui les ont dit qu'il n'y a rien à comment dirais-je. C'est ce qu'ils sont venus dire hier. Justement. C'est ce qu'ils ont été à Conakry. C'est ce qu'ils sont Maintenant, venus leur dire. ne penses-tu pas? Parce que Ne Mamadi penses-tu a pas que annoncé. Voilà. Oui. Ne penses-tu pas que l'État guinéen a fait semblant, a dit, il n'y a pas de souci, mais on va faire un petit semblant pour juste aller sécuriser la forêt? Parce que Mais moi, ce je qu'ils dis ont dit ça. là-bas, eux, la sécurité n'est pas du côté du Libéria. C'est pas ce qu'ils leur disent. Hein. Exactement, tu vois. Ils leur disent, non, de notre côté là, il y a des rebelles, il y a des gens, ils leur disent autre chose. C'est le PV, Voilà. c'est là-bas qu'on a arrêté le colonel PV, Voilà. tu vois. Et tous les gens là. Donc il y a des gens qui sont pourchassés vers là-bas. Donc ils leur donnent l'impression de ça. Et en même temps, ils font semblant devant les Guinéens. Les Guinéens Exactement. veulent prendre notre terre. C'est-à-dire, ils Exactement. ont tout le discours. C'est de C'est un lâches. acte de diversion. C'est un acte de Voilà. diversion. C'est pour occuper la forêt.
Ça fait quelques semaines qu'on en parle ici. J'ai dit à tout le monde, quand on m'a annoncé, j'ai dit Mamadi est en train de se préparer à occuper la Guinée forestière. Des masques. Non, c'est vrai. Depuis des semaines, vous le dites. Ça, c'est vrai. Des masques là. Moi, tu peux quitter mon village à pied pour rentrer au Libéria. C'est ce qu'on appelle la route café. Tu comprends un peu, c'est la route que les trafiquants utilisent pour faire passer les marchandises. Parce qu'ils dévient la douane. C'est pas loin. Je veux te dire que la plupart des forestiers qui sont persécutés en Guinée partent se réfugier au Libéria. Tu comprends un peu? Et tu vois la coïncidence avec l'arrestation du colonel Pivi au Libéria. Tu vois un peu? Donc, je te dis que c'est qu'ils ont la paix. Je te dis que la peur a changé de camp. Le caporal, il ne dort plus. Ça va plus. Son féticheur a dit que celui qui va t'attacher là, il va venir de là-bas. Mais regardez l'effectif qui est déployé sur le terrain. Est-ce que vous comprenez? Pendant qu'il y a des garnisons militaires à Beila, à Zérekolé. Zérekolé, c'est la plus grande garnison militaire de la forêt. Vous comprenez un peu? À Massanta, il y a une garnison militaire. Mais pourquoi déployer tout cet effectif-là? Mais vous imaginez déjà, voilà. Maintenant, imaginez-vous déjà la logistique. Combien d'argent ces gens vont dépenser pour qu'ils puissent faire cette affaire-là? Pendant qu'ils disent qu'il y a un manque de liquidité. Vous comprenez pas que ça ne va pas se deux poids deux mesures. Je vous dis que ces gens, ils ont l'argent. Ils ont une seule crainte, c'est comment maîtriser la forêt. Parce qu'ils savent que là, c'est pas... Hey, je vous dis que ce qui se prépare là, c'est dangereux. Je vous dis que la forêt, c'est une région qui est très très fragile. On connaît, le Guinéen, on oublie vite. Ce qui s'est passé à la forêt, on connaît. Ces gars-là sont des tonneaux vides. Tu sais pourquoi? On les a vus à l'épreuve ici, là. 2 militaires seulement ont fait fuir presque tout un commando. Ouais. Est-ce que tu vois? Donc, c'est juste du bluff. On sait. Ces gens-là n'ont aucune expérience de guerre. S'ils veulent vraiment ils sont traversés de 15 ans. Comment dirais-je, 15 ans de guerre. 15 ans de guerre, ils n'ont qu'à se taire. Quand ils viennent bomber leur partie en Guinée, là, c'est juste du bluff. Ils le savent pertinemment. Ils savent qu'ils... Non, mais, Pitaka, les deux gars qui les ont fait fuir là-bas, là, chez le colonel, là, ou chez le général, là, lorsqu'ils sont venus les chercher. Là, je pense que ça, c'est pas une preuve que ces derniers-là sont des tonneaux vides. Ils ne connaissent absolument rien. Ils n'ont aucune expérience. Mamadi même qui parle là, s'il était vraiment quelqu'un, il n'a qu'à aller là-bas, lui. Mais c'est juste venir devant le monde entier comme ça. Parce qu'ils pouvaient le faire, ces trucs, la consigne là, ils pouvaient les faire au camp. Et tout. C'est pour te prouver que tout est organisé, au fait. C'est venir faire un bluff et la partie de la population qui est analphabète et qui n'a pas d'esprit critique va venir taper les mains. Précis. Votre armée, en fait, à partir du moment où, depuis que ces gens-là sont venus au pouvoir, cette armée, elle est faible. Il n'y a rien de bon qui soit, aucun membre de cette force-là n'a une expérience de guerre. Donc, ils arrêtent de nous fatiguer. Ils vont aller là-bas, ils savent ce qui se prépare, c'est pourquoi ils sont en train de faire tout cela. C'est pas une cause, la cause ne vient pas de chez les Libériens. Ça n'a rien à voir. Sinon, comment tu peux expliquer à monsieur que c'est pas censé Comment ça a débuté? Ouais. Tout le monde a vu comment ça a débuté. Mais c'est l'occupation de la région. C'est l'occupation de la région. Voilà. Il y avait même, t'as vu, il y a 2 mois, on avait fait un live ici. Voilà, c'était celui-là. Vous allez voir. On avait fait un live ici. Voilà. À ce moment, c'était, regardez, il y a à peu près, vous voyez, c'était il y a 2 mois. C'est quoi le titre? Amara Kamara, Bafoué et Mamadi Doumbouya dans la chasse contre les cadres militaires de la forêt. Ouais, dans les cadres militaires de la forêt. Il y a 2 mois qu'on avait fait ça. Et c'est un non-live, hein, parce que bon, vous savez, nous, on met l'intégralité. Comme les renseignements mettent nos lives, au moins les gens ont l'intégralité ici. On avait fait ce live là ici, on en a parlé. À l'époque, quand ils commençaient à les pourchasser les uns et les autres, à les arrêter partout, à les faire venir à Conakry. Cette fois-ci, ils décident de militariser complètement la zone. D'abord, le premier motif. Allô? Ouais, je vais juste intervenir 1 minute, je vais à la mosquée là. Vas-y, chef. Au fait, moi, je ne veux pas que vous... Déjà, c'est une bonne nouvelle, en fait, qui donne l'armement aux armées, en fait. Si maintenant, ils disent que ouais, on les a désarmés, là, maintenant, c'est une bonne nouvelle. Les forces spéciales, c'est pas l'armée, hein, c'est les forces spéciales. Pas forces spéciales, forces spéciales. Il y a l'armée dedans, c'est pas forces spéciales seulement qui sont pas. Ah si, il y a l'armée parce qu'il y a le chef, là. Il y a le chef d'état-major Pitaka aussi, là, le Bangoura. L'armée, s'ils disent, ouais, on nous a désarmés. Non, écoutez, quand l'armée a dit tout le temps, ouais, on nous a désarmés, c'est le bon moment maintenant. Oui, mais là, c'est aux forces spéciales qu'on a donné et on a nommé les militaires connus à la tête des forces spéciales là. Est-ce qu'on les a mis sortir de Oui, Pitaka, là c'est le bon moment. Quoi qu'il arrive, c'est eux qui savent maintenant comment ils peuvent s'en sortir là-bas. Ils connaissent les tactiques en fait, ils connaissent.
Les gens là, ils vont faire des C'est une massacres. bonne J'ai occasion, en toujours fait. dit à mes lives ici que le problème en Guinée viendra de la Guinée forestière. Je vous dis, c'est une bonne Monsieur, occasion, en fait. monsieur Cheikh, vous avez Oui. confiance en l'armée républicaine Oui. guinéenne? Oui. Moi aussi. Moi, j'ai confiance à eux. Et en plus de ça, je vous dis, je viens de quitter là-bas. Moi, je n'ai pas confiance en eux. Non, Des voyous. Laissez-le parler, laissez-le parler, attends, laissez-le parler. je viens de quitter en Guinée, là. Je vous le jure, j'ai pas à la prière comme ça, je vous le jure, j'ai discuté avec la femme. Une femme, la femme d'un mec du force spécial. Elle m'a dit carrément que l'armée ne s'entend pas avec les membres de force spéciale. J'ai dit, comment ça? Elle dit, hey, c'est compliqué, parce que mon mari me parle tout le temps. Qu'ils sont ensemble, mais ils ne s'attendent pas du tout. Maintenant, c'est une bonne occasion maintenant. C'est l'armée qui sait maintenant comment ils vont se laisser faire maintenant. Elle m'a dit ça carrément. Moi, je pensais que tout ce que les gens disaient que c'était de baba, mais la fille, elle m'a dit carrément que non, que c'est vrai, vraiment vrai. Que l'armée ne s'attend pas avec les forces spéciales. J'ai dit pourquoi? C'est parce qu'ils sont mieux améliorés aujourd'hui par rapport à l'armée. Mais oui. Donc, ça a maintenant de prendre des dispositions maintenant. Si tout le temps, les excuses qu'ils trouvent suivant, ouais, on nous a désarmés. Maintenant, il n'y a personne qui est désarmé maintenant. Là. Même si on a donné que l'arme à les forces spéciales, frère, ils vont tous ensemble là-bas. Ils savent, ils ne sont pas entraînés. Donc, c'est les deux mots que je voulais glisser vers la mosquée. Mon ami, quand Bernie est rentré à Conakry, il est rentré sans armes. C'est les forces Lakoudou là qu'on a attachées avec tous leurs armes, ils sont rentrés à Conakry. Non, c'est Ils sont ça. rentrés sans rien. Mais voilà, c'est ça, je t'ai dit. En fait, Lyon, c'est ça que tu n'as pas compris en fait. Du moment où on les a tous ordonnés de partir là-bas maintenant, là, c'est une bonne occasion en fait. Ça est maintenant de faire ce qu'ils vont faire maintenant. Ah, ok, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Parce qu'on ne peut pas tout déballer ici. Je comprends. Non, j'ai compris. Voilà, il faut réfléchir pour comprendre en fait. Non, les Libériens n'ont qu'à les occuper un peu. Non, mais c'est très bien même, c'est très bien. Ils vont Non, tu sais, comme ils veulent les escarmouches là. Non, il ne faut même pas qu'on va s'attarder sur ça. C'est très bien, c'est une bonne idée. En fait, tu sais, on dit souvent que si Dieu veut abandonner un petit chien, il met un gros plaie sous sa tête en fait. Lui-même, il va se gratter là-bas. C'est ça qu'il est en train de faire en fait. On ne sait pas ce qui va se passer derrière. Donc nous, c'est une bonne occasion. Il ne faut vraiment pas qu'on va s'attarder sur ça en fait. On ne sait pas d'où ça peut venir. Tout le monde a dit ça. Ou bien, vous avez prié, donc laissez comme ça. On va vraiment prier, continuer à prier encore. On ne sait pas ce qui va venir derrière. Donc, bonne soirée à tout le monde. Merci. Oh, merci. La voix du peuple. Ouais, grave. Comment ça va? Ouais, très bien, très bien. Tu vois les sujets? On a demandé à tout le monde d'aller échanger ses francs guinéens parce que dans quelques jours, ça sera un papier. Non, nous, on a décidé, puis c'est le PL qui garde l'argent en Guinée. On a décidé de faire une monnaie. PL. Mais j'ai fait des biens, t'as pas vu des biens? J'ai fait des biens, regarde. J'ai fait un bien de 10 francs. J'ai 10 francs bas. Non, mais... Et puis il y a 5 francs diallo. Il y a 1 franc chaud. Voilà. Exactement. Mais Pitaka, ça c'est des billets qui vont couler notre économie, ça. Moi, je préfère le billet de celui d'Alain Diallo. Hein. Ça va booster quand même. Ils disent que c'est la République des Peuls, non? Ils sont là. En tout cas, tout ce qui arrive, c'est le Peul. Donc, on a décidé de faire une banque centrale Peul. Mon Peul. Bon. Voilà. Par rapport au cas de Libéria et l'armée guinéenne, vous savez, ce n'est pas l'armée libérienne qui s'est révoltée, c'est la population, c'est-à-dire qui ont eu cette idée de venir dire que c'est leur ancienne terre. Salut, M. Pitaka. Laissez parler, s'il vous plaît, la voix du peuple. Oui. L'armée libérienne n'est pas fou, ils ne vont pas s'affronter, ils ne vont pas venir s'affronter. Ça, c'est entre États, c'est un problème diplomatique qui est là. Ce sont les diplomates libériens et les diplomates guinéens qui vont gérer cette situation pareille parce que dans aucun cas, l'armée ne peut s'interférer envers la population, sinon il y aura tellement de crimes. Donc, ceux qui disent aussi la force spéciale, par exemple. Tu as vu les véhicules qu'on a envoyés là-bas? Ah oui, j'ai vu. C'est une intention de montrer, d'effrayer surtout la population qui veut. Bonne nuit, hein. Moi, je Merci beaucoup.
Mon mari, comment vas-tu? Oui. Mon faux mari, là. Bonne nuit, Doure, faut aller te reposer. Faux mari. Bisous. Oui. Moi, je veux pas ton bisou. J'ai préparé tout. Hum? J'ai préparé tout. Bientôt, on va me nommer le directeur de la Banque centrale. Toi, là, tu vas descendre de ce live là tout de suite. Hein. Il faut parler de ton sujet. Banque centrale. Il ne faut Oui. pas aller là-bas partout. Il n'y a rien. Non, pas Banque centrale de la Guinée, hein. C'est Banque centrale Peul. Madame Guinée, on l'a renommée la BCRP, la Banque centrale de la République des Peuls. Voilà, la BCRP. C'est ça. Elle est bonne celle-là. Toi, tu as fait ma nuit comme ça, là, c'est bien. Il y a 1 franc saut, il y a 5 francs Diallo et 10 francs bas. On va pas... Il n'y a pas Franck Kaba ou Silla ou Condé ou Non, Traoré. mais c'est pas ici, République des Peuples. Ou bien Kouyaté. On va donner aussi Franck Kouyaté à Kouya. Tu ne sais pas, il y a une crise de liquidité en Guinée et on dit que c'est les Peuls qui ont gardé l'argent. Donc, on a décidé de faire une truc. Ah, ils ont bien fait. C'est leur argent, non? Ton argent, tu le gardes. Chacun n'a qu'à garder son argent. Est-ce qu'il Pas de problème. a donné de l'argent d'ailleurs? C'est pas de simulation, de mensonges seulement, de paroles. Chacun garde son argent. Même moi, si j'ai l'argent, je ne mets pas à la banque Guinée. Je garde mon argent. Moi, je suis d'une chose, les Guinéens n'ont pas suivi. Toutes les ethnies confondues. Aujourd'hui, j'ai cherché toutes les ethnies, cherché par nom. Exactement. Tous les Guinéens ont Exactement. déjà prouvé. Du premier, à part les Aboyeurs du CNB. Tous les autres Guinéens Non, ont déjà ils ont prouvé. compris la manipulation. Ça ne marche plus. Les Souzous, les Malais, les On ne Thomas, peut plus mélanger les tout ethnies. le Les monde. Guinéens ont compris. On ne peut plus mélanger les ethnies. Il faut muter deux observateurs là. Même descendu, ok. Non, non, tout le monde a compris que c'est de la supercherie. Oh, mon président a demain, hein? Ouais. Joseph est parti. Il est parti manger son taux là-bas. Là. Vas-y, là-bas, on t'écoute. On t'écoute. Ce que tu vois, c'est juste pour faire une démonstration de force, c'est-à-dire rappeler les Libériens que la Guinée est toujours prête. C'est pas parce qu'aujourd'hui Lansana Conté n'existe pas que la Guinée ou bien les militaires guinéens, les forces armées guinéennes ne sont pas prêtes pour les affronter. Donc, l'affaire des forces spéciales, les anciennes forces spéciales sont tous issus de l'armée guinéenne. Je ne dis pas les nouveaux, mais les anciens, les 168 éléments de force spéciale au départ, seul Mamadi qui n'est pas issu du Bata. Donc, la génération la bien formée de la République, je ne sais pas. Ils sont dedans. Il n'y a personne. Montre-moi tous ceux qui étaient avec Mamadi le premier jour. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Même Spartakis était un Sarman. Moi, je te parle des gens qui étaient autour de Mamadi Doumbouya quand ils ont pris le pouvoir. Toutes les photos où il apparaissait. Il n'y a plus personne. Alia était du Bata. Mais ils sont tous là. Alia est force spéciale. Qu'est-ce que tu dis, Alia est Bata? Toi, la voix du peuple, pourquoi tu parles comme ça? Non, ils sont tous issus de là-bas. Lorsqu'on composait les forces spéciales, ils sont tous issus de là-bas. Je dis maintenant, il n'y a plus personne de ce genre-là. Il n'y a plus personne. Mamadi allait à Kankan, il allait prendre les jeunes à Kankan, ils avaient rentré dedans. Il n'y a plus personne. C'est les petits Diané, ils sont où? Tous ceux, le gars qui a prié à la mosquée de Mameto là. Il t'a dit que Mamadi a fini de finir avec tous ceux-là. Mamadi les a menti depuis le départ. Mamadi, c'est un VI, un vendeur de décision. Michel Lama qui était derrière. Michel Lama est où? On n'a pas dit ici que Michel Lama est devenu fou. Mais ça dit, moi, j'en parle à chaque fois ici. Mais nous, les Guinéens, on est méchants. Parce que on a laissé le CNRD nous manipuler dans cette histoire. Ils ont simulé ici une folie de Michel Lama. Parce qu'à ce moment-là, comme c'est un jeune, la plupart des jeunes là, ils boivent l'alcool, ils boivent. C'est des jeunes. Et lui, il s'attend au moment où il est sourd là, il n'arrive pas à se contrôler. Quand tu expliques trop. Ils se mettent à le filmer. Et puis ils balancent ça sur les réseaux. Ah, Michel Lama est devenu fou. Il est devenu fou. Vous voyez ce qu'il fait, il est fou. Et nous, on est rentré dans ça. Après, ils l'ont évacué tranquillement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Michel Lama devienne fou? C'est lui qui conduisait le véhicule du président quand il a été arrêté. S'il est fou, est-ce que c'est à cet homme-là qu'on devait donner le véhicule du président? Nous, je ne sais pas comment les Guinéens, on est tous tombés dans ça. Je vais vous dire, le seul Guinéen en qui je ne veux plus, c'est le cas là. Et comme Alia Kamara. Mais comment tu peux pas le pouvoir donner ça à un voyou? Tu pars à la mort, tu donnes ça à un petit voyou, un caporal qui était caché dans une ambassade. Mais c'est pas possible. C'est pourquoi Mamadi l'a traité comme ça. Mamadi a su que c'est un Kawa. Ça se fait pas. C'est un homme de parole. Mon gars, quand les gens sont dans une équipe, c'est un homme de parole. Ils ont dit voilà ce qu'on fait. Il est allé au bout de la mission qu'on lui a confiée.
Mamadi l'a trahi. Ça, Mamadi aujourd'hui d'avoir honte, c'est pas lui. Lui, il est allé au bout, il a montré que c'est un garçon. Ce qu'ils ont fait, c'est un crime pour nous. On parle d'un coup de trahison. Mais Voilà. attends, Le mais jour qui là, a ils fait ont la pris trahison? le C'est même pas discours. lui. C'est pas lui. Mais il fait partie de la trahison. Mais attends, tu sais pas ce qu'ils ont dessiné là-bas? Ils ont dessiné certainement Mamadi par le pouvoir. Il est d'accord avec ça. Il savait le poste qu'il devait occuper. Il a respecté son savoir. En cas de jugement aussi, il est responsable. Si on doit faire un jugement demain, Ali sera appelé à la barre. Hein. Il a participé au massacre. Ça, on est d'accord. On ne va pas le pardonner. Mais on parle de ce qui s'est passé entre eux. Lui, il a été un homme de parole et de dignité. Il allait au bout de leur engagement. C'est Mamadi qui a violé. C'est Mamadi qui a violé. C'est Mamadi qui ne respecte jamais sa parole. C'est lui qui, après, il les a écartés les uns après les autres. Il les a... Et puis regarde les gens qui deviennent des généraux. Des généraux devant, c'est lui qui allait chercher le président. Allez-y, là, vas-y, s'il te plaît. Bonsoir, grand frère. Bonsoir. Vas-y. Non, par rapport à ce que j'étais entendu dire qu'ils veulent militariser, par exemple, le coin, ça c'est déjà fait, ça fait longtemps. Tous les militaires effrayés, par exemple, qu'ils ont eu peur dans l'armée étaient déjà affectés là-bas. Parce que quand Al-Faya aujourd'hui aussi, c'est de nouveaux seulement qui sont là-dedans. Tous les anciens là, les bien formés déjà étaient envoyés là-bas. Ça fait longtemps. Tu vois? Donc, dire qu'ils ont militarisé. C'est si maintenant ils vont les armer. Parce qu'ils ont désarmé tout le monde. Ils ont déjà déplacé l'armement là-bas. Après le coup de trahison de Mamadi le 5 septembre, quand il a arrêté Alia, quand il a muté à Kissodougou, c'est après là-bas qu'Ali a été sauvagement arrêté, brutalement arrêté, quand sa femme était enceinte. Ils l'ont descendu à Conakry, sauvagement militarisé. Il a disparu pendant combien de temps pour qu'on puisse le ramener encore? Mais je vous dis que cette affaire, Ali, il s'est fait avoir, il s'est fait berner. Tu peux pas faire un coup d'état et venir donner ça à un voyou. C'est pas possible. Non, mais attends, pourquoi tu ne fais pas la parole quand il y a un engagement entre les gens? C'est pas parce que l'autre est vaillou. Il s'est comporté vaillou après. Mais peut-être que Mamadi n'était pas comme ça avec eux. Mamadi s'est révélé après. Mais lui, il y a un engagement. Tout le monde est d'accord sur l'engagement. C'est Mamadi qui prend. Il est allé au bout de l'histoire. Si Mamadi le trahit et puis il le traîne dans la boue et puis aujourd'hui il l'abandonne, c'est à Mamadi de gérer ça avec sa conscience. C'est pas lui. Moi, franchement, à ce niveau, moi, je dirais en veux de faire le coup d'état. Parce que là, ils sont tous criminels là-dedans. Il est autant criminel que Mamadi Doumbouya dans cette affaire. Mais dans le rapport entre les deux, il n'a pas à rougir. Regarde les gens qu'on nomme général aujourd'hui. Combien de généraux on nomme devant Alia? Tu vois, c'est juste Mamadi. C'est vous qui le soutenez là. Vous allez tous finir comme il a fait avec Alia. Tous. Parce que si le coup d'état avait échoué, on avait mis la main sur eux. Heureusement pour le président Alpha Condé, c'est les condamnations à perpétuité, s'il y a coup d'état. Mais sinon, Ali allait être condamné à perpétuité au même titre que Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire que si le coup d'état avait échoué, il allait connaître le même sort que Mamadi Doumbouya. Le même sort, notamment eux deux, parce que c'était les deux, voilà, chefs d'opération et de responsables. Maintenant, le coup réussit, l'autre il vit prison à ciel ouvert, il est surveillé. C'est ce qui les a aidés, tu sais. Mamadi, c'est pas quelqu'un qui est. Nous sommes des outils pour lui. Franchement, moi, quand je vois la façon dont il était Ali et autres là, nous sommes des outils pour lui. Sinon, des gens qui sont allés à la mort avec toi, tu es capable de faire comme ça avec ces gens-là, et pourtant, ils t'ont rien fait en plus. Ils t'ont rien fait. Ils n'ont pas contesté son pouvoir, rien. Mais j'ai l'impression que c'est un trait de nature, Doumbouya. C'est tout. C'est un trait de nature. Il a commencé par le président et les gens qui l'ont suivi aussi, il les a trahis. Sérieusement. Nous, on peut dire que... Gaouri et Ousmane Gawale, tous ces sont des futurs prisonniers. Ils vont tous les foutre en prison. Si les choses ne changent pas dans les jours à suivre, là, tous ces gens-là, c'est des futurs prisonniers. Tous. C'est certain. C'est certain. Vous avez entendu le frère de Malik Sans Frontières? Moi, je vais vous dire, tous les gens là qui sont là-bas, les Baouri, Ousmane Gawal, tout ça là, Mamadi, ils sont maintenant prêts. Dès les élections, là, ils vont se débarrasser d'eux. Le petit là n'allait pas oser parler comme, enfin, prononcer les propos que j'ai entendus aujourd'hui. C'est-à-dire, il va tellement loin que ça. Mais moi, je peux te dire, même lui, il sera un sacrifice pour ce pouvoir-là. Si Mamadi tombe, oui. Non, mais c'est pas s'il tombe. Ce que tu dois comprendre, les fétiches là vont appeler les gens célèbres, surtout les blogueurs et autres là.
Donc là, lui aussi, il ne sera pas épargné. Hein. Mais lui, il vient en Le Guinée, jeune, il là. vient en France. Il vient en Guinée. Hein. Et puis, s'il Qui vous plaît, il y a le petit frère de Madi Sans Frontières. Il paraît qu'il est quelque part, il est à Paris, il est en France. S'il vous plaît, si vous le voyez, il y a mon numéro là, je vais le laisser demain sur mon... Informez-nous. On veut juste lui dire bonjour. Il n'y aura rien, pas de violence. Parce qu'il se cache dans les appartements. Il fait des vidéos dans les appartements. Il ne sort pas. Si vous le voyez, château, J'ai l'impression qu'il est en province, Pitaka. Il est en province, il est en France. Il est en province, il n'est pas à Paris. Les bâtiments qui montent là, c'est province, hein, c'est pas Paris, ça, j'en suis sûr. Il est en province, mon président, il est en province, mais il y a des Guinéens qui les protègent. Il y a des Guinéens qui les protègent. Je crois qu'il faut les dénoncer partout là où vous les verrez. C'est très important. Ces petits-là, on ne peut pas les laisser continuer comme ça. Non, En Guinée, en fait, la façon dont il parle de communauté comme ça, si je le vois, je vais porter plainte contre lui. Lui et moi, on est à la police. On est à la police. Ces propos qu'il a tenus là-bas, les Baouri peuvent l'accepter, mais pas nous autres. Parce qu'il fait, je ne sais pas si vous l'avez écouté. On a vu des gens qui ont fait des cagnottes pour ça ici, mais on a vu ce que ça donnait après. Et les gens, les Guinéens n'ont plus confiance à ça. On n'a pas besoin de cagnottes pour ça. Il n'y a pas de cagnottes. Ici, Ils ont pris l'argent des Guinéens, ils ont bouffé. ici, l'aide juridictionnelle marche. Ici, l'aide juridictionnelle marche, mon frère. Je demande un avocat. Mon frère, ne t'inquiète pas pour ça. Il y a des gens qui défendent ce type. Ils peuvent se comporter et tenir les mêmes propos qu'ils tiennent en Guinée. Ils pensent qu'ils peuvent venir tenir ces propos-là contre des communautés ici. Et enflammer en Guinée, dire que c'est les gens-là qui cachent l'argent. Je vais vous dire, parce que c'est pour ça qu'il faut porter plainte contre ce petit-là, si vous le voyez en Europe ici. Il faut le saisir là-bas, la police vient, vous allez au commissariat. Qu'on mette d'abord une main courante. Si un commerçant est attaqué en Guinée, c'est lui qui avait dit que c'est eux qui ont gardé l'argent de l'État. Il l'a dit publiquement, le petit-là. C'est-à-dire, ils ne savent pas. Ils sont là à tenir des propos, ils ne se rendent même pas compte jusqu'où ça peut les envoyer. Ouais. Ça, il faut qu'ils comprennent ça. S'il vient se promener ici en tenant ce discours-là, on va déposer une main courante contre lui. Et si quelque chose arrive à un commerçant, des gens qu'on attaque là-bas, on dit que c'est eux qui gardent l'argent de l'État. Même Mamadi Doumbouya, c'est eux qui... C'est une incitation contre un groupe de personnes. Donc, déjà, dans un état normal, il doit arrêter. Je crois que Fori est là. Les juristes, ils vont nous expliquer comment ça se passe quand il y a un député de comme ça. Alors, pour votre information, selon la procédure, si ces propos qu'il a tenus là ont été tenus ici, comme vous dites, dans des appartements en France, c'est que l'infraction est commise ici, il peut être poursuivi ici, bien sûr. Ouais. Juste pour donner cette information. Commise en France, je crois qu'il est rentré en Guinée. Je crois que les commandes disent qu'il est rentré en Guinée. Je ne sais pas si on peut mettre une main courante pour le poursuivre même en Guinée. Je ne sais pas. Non, on ne peut pas. C'est là-bas, c'est ici qu'il a commis l'infraction. Mais ne t'inquiète pas, il va revenir. Il va revenir. Mais comme ils ne vont plus dans les restos, comme restaurant de Fouta et autres, parce que nous, il y a des lieux où on a laissé des consignes. Ou en Marcadet, il y a des lieux où on a laissé des consignes. Si vous voyez, on va nous informer. Vous n'allez pas faire la dictature là-bas et vous pavanez ici tranquillement. Voilà. Ça, c'est hors de question que vous pavanez ici comme si de rien n'était. Et puis, vous commencez à narguer les gens. Et les sans-papiers là, les sans-papiers guinéens qui soutiennent Mamadi Doumbouya, il y en a un particulièrement, j'ai pitié de lui. Il n'a pas de travail, il travaille avec le papier de quelqu'un. Et tu es là, tu soutiens Mamadi Doumbouya. Tu sais, comme là, on n'a pas encore commencé à rapatrier les Guinéens ici en Guinée, c'est pour cette raison que vous continuez. Tu n'es pas seul, vous êtes nombreux dans ce cas-là. Franchement, ne poussez pas les gens à informer, notamment l'Office français de protection des réfugiés. Surtout la plupart d'entre vous, vous êtes des demandeurs d'asile. Certains déboutés même une première fois ou au recours, ou réouverture de dossier, peu importe, au stade de, je ne sais pas le stade de la procédure. Mais vous devez arrêter. Vous ne pouvez pas soutenir Mamadi Doumbouya et demander la protection de la France. En tout cas ici en France. Ça ne va pas le faire. Hein? On doit vous dire ça. Vous êtes des sans-papiers. Si vous ne voulez pas participer avec nous à combattre cette dictature-là, restez de votre côté, cherchez votre papier tranquillement. Mais vous vous affichez en plus. Vous faites des lives avec des vidéos. Votre visage est là. Et vous avez vu la loi qui vient d'être votée là, à l'Union européenne, concernant le rapatriement, concernant le retour des sans-papiers en Europe. Ça, à l'échelle européenne, hein, je ne sais pas si vous avez vu la loi, mais ça risque d'être très compliqué ici. Ça risque d'être très compliqué ici. On avait demandé à faire une manifestation. Tapotez s'il vous plaît. On avait demandé à organiser une manifestation quand le représentant de l'Union européenne en Conakry avait fait une conférence de presse et il avait laissé entendre que si les autorités guinéennes ne coopéraient pas davantage, parce que je ne sais pas quel type de coopération ils souhaitent maintenant, à l'échelle de l'Union européenne, faciliter le retour, l'identification d'abord des Guinéens et la délivrance des laissez-passer pour qu'ils regagnent la Guinée. Ils allaient mettre des petits freins sur la délivrance des visas, notamment pour ceux qui viennent faire des stages
ou travailler ici quelque temps. Parce qu'il y a la migration professionnelle ici. Et moi, pour la majorité du temps, c'est qui? C'est pour leurs enfants. Les enfants de ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'aucun enfant de l'un d'entre eux n'étudie en Guinée. Tous sont en France, en Belgique, aux États-Unis, partout. Aucun d'entre eux. Donc, mais pour ces visas-là, c'est pour venir pendant les vacances, nous narguer ici, faire les grands magasins, aller dans les grands magasins parisiens, se promener tranquillement, faire des achats comme des Dubaïotes. C'est ça. Ou aller prendre des photos à la Tour Eiffel, aller à Times Square. C'est pour ces visas-là. C'est pour cette raison qu'on essaie de forcer leurs mains. Donc, nous, on avait demandé à organiser ici une manifestation en France. J'avais échangé quelque temps avec Soirée à propos de cette manifestation. Il m'avait indiqué lors de notre dernier échange que un accord de principe avait été donné par le bureau du FNDC. Maintenant, ils vont travailler sur, trouver une date, des moments, des partenaires qui allaient nous accompagner aussi. Donc, jusqu'à maintenant, il n'est pas encore revenu. Mais ça c'est un peu long, je sais pas, est-ce que c'est des critiques ici qu'on a très souvent vis-à-vis d'Ibrahim Diallo, mais pour nous, on n'a rien contre. C'est juste, c'est des constats. On dit ce qu'on pense. On n'est pas là aussi pour faire des bénis oui. Même si nous sommes conscients qu'aujourd'hui, en termes de société civile et sur cette niche-là, c'est le FNDC. Sans le FNDC, il n'y a pas autre chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Nous sommes conscients de ça. Mais c'est pas, le rôle qu'il joue en ce moment, notamment Ibrahim Diallo, surtout lui. Ça c'était jusqu'en 2020. Après 2020, c'est fini. Voilà. Depuis que Fonika a été kidnappé, Biloba, il n'y a plus rien, ça n'existe plus. C'est FNDC dont vous parlez. Ces jeunes bouillants qu'on voyait contre le poste Alpha Condé, on pensait que ce pays il allait succomber le lendemain. On ne voit plus ces jeunes-là, c'est grave, c'est sidérant, c'est pitoyable pour la Guinée. Je vous assure, ça, il faut le dénoncer matin, midi et soir. S'ils sont allergiques aux critiques, qu'ils quittent, c'est tout. C'est ça, c'est clair. Voilà, on ne peut pas combattre un professeur et s'asseoir et être indifférent contre un coutiste et un caporal légionnaire. C'est les deux poids, deux mesures. Moi, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à concevoir cela dans ma tête. C'est pas possible. Ils ont combattu un professeur ici pendant plus de combien d'années? La Guinée était ingouvernable. C'était chaud ici. Mais après, il y a un caporal qui vient prendre ce pays en otage. Je vois que ces gens, ils sont indifférents. Chacun est là, il mène à ses activités. Les kidnappings sont là. Ils ont leurs amis qui sont kidnappés, portés disparus. Le professeur Alpha Condé n'a jamais kidnappé leurs frères. Hein. Ils étaient à la maison centrale. Ils avaient accès à leurs avocats. Les familles savaient là où ils étaient. Il y avait d'autres même qui négociaient en prison. On sait tout ça. Mais qu'ils arrêtent de se foutre du Guinée un peu, s'il vous plaît. Moi, chez moi, le 2 poids 2 mesures, je n'arrive pas à supporter, je n'arrive pas à comprendre ça. On a vu des manifestations ici, inondes, graves. Mais après, on voit un représentant du FNDC qui passe dans une chaîne vendue, qui commence à dire qu'il faut négocier. Il y a la table de quelle négociation? Vous dormez sur quel coup? Vous vivez sur quelle planète? Quelqu'un qui a négocié, quelqu'un qui a kidnappé tes frères, Fonika et Bilo, tu parles de négociation avec lui? Mais vous foutez de qui, vous, là? Avec Marois kidnappé. Vous parlez de négociation encore? Mais arrêtez de vous foutre de l'intelligence de Guinée une fois. On vous a vu contre le professeur Alpha Condé, c'était un professeur. Tout le monde s'est levé contre lui. Mais aujourd'hui, vous déjà acclamé comme on va revenir au grand là. Alpha, allez-y. Non, mais c'est quoi ça? C'est bon, allez-y, Alpha. Ouais, c'est tout à fait, j'ai rebondi sur ce que dit les lions, l'indomptable. C'est ce qui se passe, Pitaka, c'est incroyable. On a vu sous Alpha Condé des critiques, des manifestations sans cesse, et qu'on est désormais un caporal, et qu'il se passe rien depuis 4 ans, depuis bientôt 5 ans. Qui vole et viole la Guinée à tous les niveaux, qui a menti aux Guinéens sur toutes les lignes, et qui occasionne, et où lui-même il est complice sur des détournements. Dieu seul sait aujourd'hui la gestion de notre macroéconomie se trouve dans l'opacité totale. Personne ne peut vous dire aujourd'hui quelle est ou quelles sont les recettes, par exemple, des activités minières de la Guinée, ou par trimestre, c'est compliqué. On ne peut même pas estimer. Le port autonome, pareil, à tous les niveaux. Les budgets alloués au ministère, qui sait? Personne. On n'a rien, au fait, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'eau, ça dit rien. On n'est pas, il y a aucune ligne, il y a aucune lisibilité sur une gouvernance de notre pays depuis 4 ans. Ça va des problèmes en problème, des fausses informations, des kidnappings, c'est incroyable. C'est incroyable. Au moins, si, ces gens-là, au moins étaient sur le bon chemin et qu'il ne se passait rien, on peut comprendre. Mais non, ils sont pas sur le bon chemin. Pas du tout.
Il oppresse le peuple, les radios les plus audibles en Guinée sont fermées. Quelqu'un qui critique ce que nous faisons là, ici, à l'extérieur, on le faisait en Guinée, à visage découvert. Les heures, secondes ou minutes qui vont suivre, bah, on est kidnappé. On est kidnappé. C'est incroyable. C'est incroyable. On avait quand même une démocratie, quel que soit le niveau que les Guinéens avaient commencé à goûter et à jouir d'ailleurs. Aujourd'hui, le peu là nous a été arraché et on nous a ramené à l'époque coloniale. À l'époque coloniale, carrément. On te fait du mal et tu dois te taire. Tu dois accepter, tu dois t'accommoder. Tu dois t'adapter. Et tu dois surtout pas parler. C'est incroyable. On parle de liquidité. Mais vous avez entendu ça dans quel pays? Dans notre sous-région? Dites-moi, honnêtement. C'est arrivé dans quel pays? Même la Mauritanie, ça n'existe pas, ça. Voilà. Dans quel pays vous avez entendu ça? Alors que nous n'avons pas une monnaie commune avec aucun pays. Aucun pays, on a le franc guinéen. Le franc guinéen est là, et ça, on veut faire porter ça sur une communauté. Eh bien, moi, je dis que cette communauté, elle a bien fait. C'est son argent. S'il n'y a pas de confiance que j'aille mettre mon argent à la banque, pourquoi je vais aller mettre mon argent à la banque? Parce que quand je vais avoir besoin, les gens qui font du commerce, c'est de l'argent qui tourne. Mais si ces gens-là, ils vont, pour mesure de sécurité, mettre leur argent dans une banque, et quand ils ont besoin, ils ne peuvent pas avoir le montant qu'ils ont besoin. On leur donne soit même pas un tiers, mais un quart de ce qu'ils, ou un cinquième de ce qu'ils ont besoin. Alors que, voilà. Et d'autres, il y a des petites entreprises, petites et moyennes entreprises qui doivent payer leurs salariés et etc. Ou qui doivent acheter des marchandises. De temps en temps, ils vont à la banque, non, ils peuvent pas. Mais c'est tout à fait normal que les gens, dans ce cas-là, mettent leur argent chez eux avec tous les risques. Les gens le font, les gens prennent le risque en gardant des milliards chez eux, mais ils préfèrent prendre ce risque-là que d'aller mettre leur argent dans une banque et quand le besoin sera, ils ne peuvent pas l'avoir. Ils ont le montant sur le papier, mais il ne peut pas y avoir accès. Voilà, la problématique de liquidité, ce n'est rien, c'est manque de confiance, tout simplement. C'est tout. Et quand il y a manque de confiance, mais on est obligé, les gens qui font tourner une affaire, les gens qui font tourner un business, c'est normal que ces gens-là, ils aient l'argent quand ils veulent et le montant voulu, puisque c'est à eux. C'est ça le problème. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent, l'argent n'est pas dans le circuit, les gens annoncent chez eux. Les gens annoncent chez eux et c'est normal qu'ils aient chez eux quand, comme ce que je viens de dire, quand c'est le cas, oui, c'est normal. C'est normal. Et qui a créé ça, ce manque de confiance? C'est l'État. C'est l'État, c'est la Banque centrale, ce qui d'ailleurs n'existe aussi dans aucun pays sérieux, qui a contracté des dettes avec des banques primaires. C'est-à-dire que la Banque centrale est devenue débitrice des banques primaires. C'est quand même incroyable. Alors que c'est le contraire qui devait se faire. C'est la Banque centrale qui devait être créancière des banques primaires. C'est incroyable. Puisque ces banques primaires aussi, elles font tourner de l'argent. Elles ont des clients qui, d'un moment à un autre, peuvent venir demander des montants de leur choix, c'est leur argent. Mais si l'argent pris par la Banque centrale n'est pas retourné à temps, eh ben ça crée la pénurie. Et c'est les gens de ces banques primaires sont obligés de dire, effectivement, mais ce que vous avez besoin, vous avez l'argent ici, mais le montant que vous avez besoin, on n'en a pas, parce que voilà, nous aussi, on a prêté de l'argent. Ça peut arriver, ce cas-là n'est pas exceptionnel, ça peut arriver que la Banque centrale ait besoin de l'argent en urgence et contacte 2-3 banques primaires pour trouver de l'argent, mais à retourner pas plus de 2 semaines ouvrables, pas plus de 15 jours ouvrables, puisque eux, et elles, plutôt les banques primaires, ça tourne, ça doit tourner. Mais par contre, la Banque centrale, c'est pour garder, c'est pour gérer, c'est pour protéger. Ouais, exactement. Voilà. Et là... Mais monsieur, mais grand Alpha West, bonsoir, hein, Saoudé. Ouais, bonsoir Saoudé. Bonsoir. Je me dis même qu'à l'heure actuelle, avec cette crise de liquidité, il y a peut-être plusieurs secteurs d'activité ou plusieurs sociétés ou petites entreprises qui sont à l'arrêt.
à cause du fait qu'il n'y a pas de, il y a ce manque de liquidité. En fait, on se rend pas compte de l'impact économique qu'il y a. C'est effrayant. Ben oui. C'est ça, des salariés des PME qui sont pas payés à temps. Et voilà, il y a tout ça. Donc ces entreprises-là, une fois qu'elles vont faire des recettes désormais, elles vont garder elles aussi leur argent dans un coin à la maison, avec tous les risques. Et pour la gouverne, s'il y a l'incendie, s'il y a un Pitaka, pour ton information aussi, j'ai. En fait, l'argent de Madina, si on observe bien, l'argent qui se trouve à Madina, l'État le connaît son emploi, en fait, ça peut estimer son, en fait, le montant, en fait, peut estimer ces fonds-là, à mon avis. Hein. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent qui tourne beaucoup. Ils viennent, ils font des affaires, et comme dans notre pays, on ne produit pratiquement rien, on achète tout à l'extérieur. Donc, ils voient les mouvements. Même si les gens ne déposent pas directement l'argent à la banque, mais quand ils veulent payer un fournisseur, ils vont à la banque. Ils déposent les fonds, ils payent le fournisseur. Donc, et la douane aussi voit l'entrée et sortie. Donc, cet argent-là, l'État le voit. C'est pas même si c'est l'informel, mais c'est l'argent qu'eux, ils cachent. Celui-ci, il ne travaille pas. Il est dans les caves. Tu comprends ce qu'ils partagent entre eux? Tous les jeunes là, soit des forces de sécurité ou qui travaillent dans différents ministères, les EPA, chacun d'entre eux, ils ont des caves dans leur maison. Ils ont tous énormément d'argent. Et c'est de l'argent qui ne travaille pas. Alors qu'un franc qui rentre à Madina aujourd'hui, si vous regardez sa vélocité, comment il tourne, il tourne, je peux dire, il peut passer dans 25 mains au bout d'une semaine. Ou en un mois, disons un mois, soyons pessimistes, 25 dans 25 mains différentes. Mais de l'argent qui va dans les mains de ces gens-là, qui n'ont rien à faire que d'acheter leur quotidien luxueux que nous voyons ici, hein, ostentatoirement. À part ça, tout le reste de l'argent est gardé à la maison, dans les caves, dans les villas. Et c'est de l'argent qui ne travaille pas. Et à chaque fois que ça vient, ils partagent une partie. Certes, c'est vrai que les miniers aussi, parce qu'ils privilégient, les banques primaires aujourd'hui, d'après les rares confidences, ils privilégient aujourd'hui les miniers pour l'accès au liquide dans les banques. Pour qu'ils partent payer les ouvriers qui travaillent dans Simandou et dans Transguinée, Morbaya, parce qu'ils ne souhaitent pas qu'il y ait des remous là-bas. Donc, ils essaient au maximum. Et d'autres miniers aussi, hein, dans beaucoup de mines, ils sont à peu près privilégiés. Donc, du coup, quand ceux-ci viennent prendre tout, y compris les salariés n'ont même pas, ou les retraités, ils sont là, ils passent une fois, deux fois à sortir leur salaire ou leur retraite. Vous voyez, donc, tout ça, c'est la confiance qui s'est cassée seulement. C'est pas seulement l'argent de Madina, parce qu'on observe, c'est vrai. Il y a l'économie informelle, on dit 85-95%, mais si on regarde les financements de l'État dans les grands projets, ce sont des grandes entreprises, que ce soit de la construction, soit du BTP, soit en tout cas dans les grands travaux. La plupart de ces entreprises-là, ce n'est pas des lieux où l'argent circule vite, à part les salariés qui consomment. À part les salariés qui consomment. Et ces salariés-là n'ont même pas accès aujourd'hui à leur salaire. C'est ce qui pose problème. Mais sinon, ce qui se passe à Madina, ça c'est ce que nous mangeons, c'est notre perfusion. Pour moi, Madina, c'est la perfusion de la Guinée. Mais allez, je sais pas, allez-y, désolé, hein, je sais pas, Non, mais en fait, on est trop focalisé, alors que là, l'argent circule beaucoup. Ça va à la douane, ça va à la banque, et puis ça passe d'un commerçant à un autre. L'argent circule beaucoup. Ils veulent nous enfumer. En fait, ils veulent nous enfumer, Pitaka. Ils veulent que c'est là que l'argent circule. Ton explication, elle est très claire. Ils veulent nous enfumer, mais tout part d'il y a 2 ans. C'est 5 000 milliards de francs guinéens empruntés par l'État à travers la BCRG, cet emprunt obligataire. C'est tout part de là. Ouais. Tout part de là. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un signalement. Et cette situation, elle est voulue, elle est maîtrisée par l'État. Et je pense que si ça continue comme ça, là, peut-être, voilà, la planche à billets va tourner à cause des cargaisons qui sont à Liège, là, et qui peut-être sont déjà arrivées à Conakry aujourd'hui, ou qui partent demain ou dans la semaine. Mais on tend soit vers une nouvelle monnaie. Je l'ai dit il y a quelques mois. Monsieur Touré doit s'en souvenir. Je l'ai dit il y a quelques mois. Soit on tend vers une nouvelle monnaie, ou soit on tend vers l'instauration d'une monnaie numérique, de l'utilisation du numérique. Mais le numérique, ça peut pas passer en Guinée. Parce que, par exemple. Non, mais ça, c'est des biens, hein. Ça, c'est des biens qui sont arrivés là. Ouais, ils sont arrivés déjà. Non, qu'on a dans les plats, dans les trucs, ça c'est des billets, ça. Ouais, c'est des billets dans les cargaisons, ouais, c'est ça. Eh oui, ça c'est des billets. Ouais, donc, si c'est la monnaie numérique, vous allez venir avec les infrastructures, tu vois, avoir les terminaux pour le paiement, etc. Mais non, et c'est pas ça. Ou alors faire de la communication auprès de la population pour déjà la préparer à tout ça. Mais c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Et vous savez, j'ai vu tout à l'heure sur Facebook,
un citoyen guinéen qui expliquait que quand il s'est présenté auprès d'un commerçant, le commerçant a refusé le paiement électronique. Pour quel motif? Parce que il avait pour des clients, il a soumis cette proposition d'encaisser électroniquement par Orange Money, et apparemment dans Orange Money, il y a la possibilité d'annuler les transactions. Donc ce que signifie, c'est que les gens achetaient, donc ils achetaient, ils se faisaient encaisser par la personne, et après avoir quitté les lieux, ils appuient sur annuler la transaction, et ça annule. Et ce qui fait que le commerçant ne perçoit pas son argent. Mais ils peuvent les poursuivre, hein. Ils peuvent les poursuivre parce ils peuvent les poursuivre, mais les gens, ils sont découragés, ils sont sous stress, etc. Donc il faut arrêter, il faut mettre un cadre. Il faut le cash et le paiement électronique. Il faut les deux. Il faut pas quelque chose qui prenne le pas sur l'autre. C'est impossible. Et on est en Afrique, on est en Guinée, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est pas possible. La Guinée n'est pas développée. On n'est pas la Côte d'Ivoire, on n'est pas le Nigeria, on n'est pas le Kinshasa, on n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas à ce niveau-là. Il faut accepter notre rang qui est très très bas à cause des dirigeants que nous avons, mais ils veulent nous imposer des choses dont on n'a même pas les moyens. Nos tantes au village, elles vont même pas savoir c'est quoi un QR code ou transférer de l'argent numériquement. C'est quoi ça? Non, d'ailleurs, il y a combien de personnes qui disposent d'abord d'accès de compte Orange Money? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Même pas, je pense. Non, déjà, le téléphone Android déjà. Non, c'est répandu quand même, Alpha West. Au village là, ils ont tous des Android ou des iPhones même. mais moi j'en connais à Conakry qui n'en ont pas. À Conakry. Ceux qui ont des comptes, oui, j'ai vérifié, c'est qu'à peu près 43 ou 46 aux alentours de 43 à 46%, selon les chiffres. Tu vois, maintenant, comment les autres ils vont faire comment pour faire des transactions? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc ils arrêtent leur enfumage, les Baouri, tout ça là, les économistes et le gouverneur Kaba de Bad. Franchement, en fait, ils sont en panique. En fait, ils sont en panique parce qu'ils sont en train de perdre du fait que les banques maintenant, il n'y a plus rien dans les banques. Hein. Les banques sont complètement sèches, il n'y a plus rien. Donc du coup, parce que les gens ont compris depuis 1 an, les gens ne font que des retraits, il n'y a pas de dépôt. Ils retirent ce qu'ils peuvent, ils essayent des mois et des mois, ils retirent ce qu'ils peuvent. À chaque fois, il n'y a que des retraits, personne ne dépose. Tu vois, y compris ceux qui font des affaires aussi, ils viennent, ils déposent pour payer un fournisseur. Tu vois de quoi? Oui, même dans les kiosques Orange Money, c'est que les dépôts qui sont autorisés, mais les retraits impossibles. Mais dans tous les cas, ce qu'ils proposent là, in fine, on finit par faire le retrait quelque part de l'argent. Voilà, c'est-à-dire que ça facilite la transaction, les paiements à distance, mais sur place, finalement, au bout du bout, on a besoin de faire on a besoin du cash. Mais Alpha West, il y a une vidéo là. Comment voulez-vous que les gens, la dame qui vend 3, 4, 20 oranges dans son panier là sur la tête, comment voulez-vous que c'est là qu'on achète ses oranges dans le plateau là? Et je sais pas, celui qui est aussi en train de vendre là-bas comment il s'appelle ton village, Pitaka? Brouatapé. Ouais, celui qui va au marché de Brouatapé là, les machins, c'est pas Karapoute. Comment tu veux que c'est là qu'on le paye par virement? Et voilà, c'est que c'est du fumage, c'est de n'importe quoi. Faut que l'argent circule, normal, comme ça l'était. On n'a jamais connu ça. Faut qu'il résout le problème, il faut qu'il rétablisse la confiance entre les clients et les banques, c'est tout. Ouais. Mais en fait, la confiance est rompue, à mon avis. Mais oui, c'est ça, elle est rompue, mais grave. Ouais, elle est rompue. Oui, alors bonsoir tout le monde. Hein. Bonsoir, M. Touré. M. Touré, bonsoir. Vas-y. Folie Alpha, il faut qu'on truc à l'autre. C'est prêt, mais il y a quelque chose là qu'il faut que vous me donnez. Il faut qu'on arrange pour le paiement et autres là. Ok. Après, tu m'appelles en off. On attend que ça. Ouais. Tu m'appelles en off, on fait ça. D'accord. Dès que possible. Ouais. Bon, moi, c'est comme ça que je demande. Moi, vous m'appelez à n'importe quel moment, je vais prendre le téléphone pratiquement, je serai là. Ok. Je peux? Allez-y. Vous savez cette histoire-là, les gens là, ils sont arrivés à la fin. C'est la fin du voyage. Hein. Ils vont essayer de faire tout pour faire croire aux gens que tout va bien, ou bien pour intimider comme ce qu'il est en train de faire là. C'est bien sûr, comme le lion le dit, il veut s'en prendre à la forêt. Mais bon, le problème est qu'il faudrait pas que les Guinéens s'asseyent et disent que c'est la forêt, parce que si c'est le cas, il finit avec la forêt, il va aller encore avec d'autres régions. Et je crois que ce problème-là est toujours persistant en Guinée. Quand il y a une communauté ou bien un problème, il y a un petit groupe, tout le monde s'assoit et se dit, ok, c'est pas nous.
Et quand c'est leur tour, personne d'autre ne vient les assister. C'est ce qui s'est passé avec les partis politiques. On était en train de mettre les bâtons dans les roues des autres. Les autres étaient assis. Ils pensaient que c'était une opportunité pour eux d'avancer. Alors que c'était le contraire. Donc, à part ça... Monsieur Levogui. Ouais. À part ça, manque de liquidité, l'argent est en Guinée. C'est que eux-mêmes, ils ont des billets chez eux. Ils ont des billets chez eux. Et comme ils ont des billets chez eux, là, ils peuvent pas faire sortir ça. Si c'est pas faire des transactions exorbitantes ou bien acheter tout ce qu'ils voient là. C'est pour ça même que les maisons et autres là en Guinée sont excessivement chères. Et s'ils encore envoient des billets, des planches à billets, ça ne ferait qu'aggraver la situation de toute façon, moi je pense, parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir beaucoup de billets dans le marché, s'ils se parviennent à le faire. Mais le pain, les petits trucs, la production n'est pas assez pour tout ça là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Celui qui va offrir beaucoup plus de billets aura accès à ces choses-là. Et au niveau commerce international, ça serait la même chose. Donc moi, ce que moi je dis souvent, c'est que il faut pas qu'on fasse attention à ce qu'il raconte. Hein. On continue le combat. On dit aux gens de ne pas mettre l'argent à la banque, de garder chez eux, de faire le commerce. Non, surtout d'échanger parce qu'il y a surtout d'acheter des devises parce qu'ils ont commencé à faire venir. Oui. Ils pourront faire ça. Bon, comme tout le monde n'a pas aussi l'opportunité, peut-être même qu'on peut aller plus loin et leur dire, écoutez, s'ils changent la monnaie, quand ces gens-là vont partir, ceux qui vont venir, ben, ils feront tout possible pour maintenant reprendre l'argent que vous avez, pour échanger l'argent que vous avez avec les nouveaux billets qu'il va y avoir. Donc, en tout cas, ils ont besoin de certaines garanties pour qu'ils continuent à garder l'argent et à aider le combat. C'est ce que moi je pense. Mais c'est... Bon, tout revient aux Guinéens maintenant. Hein. Tout revient aux Guinéens. Si les Guinéens vont être d'accord avec ce qui se passe, se contenter de ça et vivre dans une situation comme ça, tant pis pour eux. Vraiment tant pis pour eux. Mais tout est en train de bien de se passer. Moi, en tout cas, je vais continuer à encourager les gens à garder l'argent, de ne pas utiliser les banques. Et comme vous l'avez dit là, entre-temps aussi aux devises. Mais de toute façon, les devises même seront limitées à un certain niveau. Parce que les devises, c'est pas seulement comme ça qu'on va amener les devises dans un pays. Oui, mais il faut les acheter. C'est pour garder en Guinée, c'est pour garder les devises à la maison. Oui, je comprends. Ce que je veux dire, c'est que les devises ne vont pas rentrer autant. Il y a une certaine limite sur les devises. Les devises aussi, c'est limité, mais autant de fois qu'ils peuvent acheter les devises et les garder. Et de tout faire pour ne pas contribuer à l'économie de ces bandits-là. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. On continue à véhiculer ça. Quelle que soit l'accusation qu'ils vont porter sur les gens, on s'en fout. On continue à ne pas obéir. Rupture totale. Rien de plus. Rupture. That's it. Et le reste, on verra. Quand est-ce que la population va se décider et dire que c'est assez? C'est ce que moi je pense. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Okay. Vous avez vu, les Libériens aussi, regarde, ils ont, là où la Guinée avait planté son drapeau. À ma connaissance, quand je suis dans la Troya, hier, avant même d'arriver à la frontière, je suis allé à l'hôpital et j'ai vu un homme d'âge moyen qui était blessé à la jambe. Le médecin m'a dit qu'il avait reçu une balle dans la partie supérieure de la jambe, dans la cuisse. Et puis, ce qui m'a le plus touché, c'était hier, à propos de ce type. Une jeune fille de 14 ans, je crois qu'elle est en 5e, et alors qu'elle fuyait les tensions qui l'entouraient, elle était impliquée dans un accident où le camion a écrasé une jambe. C'est que ça va beaucoup hier. En gros, je suis au courant de 4 blessures. La deux sont venues avec blessure par balle. La dame a été blessée à la suite d'un accident, alors qu'elle fuyait pour sauver sa vie. Oui, voilà. Ça, c'est à la frontière du Libéria. Ils ont envoyé des policiers et d'autres agents sur le lieu même où les Guinéens, les soldats guinéens avaient implanté leur drapeau. Ils ont remis aussi leur propre drapeau. Voilà, on peut voir ici. Je vous dis cette affaire, c'est parce que Naïdoumou avait justifié réellement cette occupation de la Guinée forestière. Il veut trouver tous les moyens pour justifier ça. On dit voilà, le Libéria avait pas une partie de terre. Président, mon président, moi le truc que j'ai vu aujourd'hui sous mes yeux, je vous dis que la peur a changé de caporal. Le caporal ne dort plus. Le caporal ne dort plus. Laissez le caporal sur sa voiture. Il n'a même pas pu descendre. Il est resté sur le capot. Ce gars, il est foutu, il est fini, c'est terminé. Le pouvoir est dans la rue. Oh là là, vous voyez là, c'est le drapeau libérien. Et le même endroit, je vais vous chercher notre vidéo, vous allez trouver qu'il y avait le drapeau guinéen. Parce que les Guinéens, c'est là que
les militaires sont venus implanter le drapeau guinéen. Et Exactement. aussi, ils l'ont enlevé, ils ont remis leur drapeau. Et Mamadi Doumbouya maintenant a pris des troupes pour aller, je ne sais pas faire quoi. Croyez-moi, ceux qui sont autour de ce est-ce que Mamadi Doumbouya a toutes ses facultés? Est-ce que c'est parce que je ne comprends pas, hein? Vous savez, à Rome, ils ont eu des empereurs fous, hein? Ils n'ont pas compris très vite, hein? Ils ont pris du temps pour comprendre. Ouais, c'était Néron qui a insisté à ce qu'on brûle le Rome. Voilà. C'est à ce moment que les gens ont dit, ah là, cette fois-ci, je pense que... Bonsoir, monsieur Pitaka. On peut intervenir? Attendez, il y a monsieur Mamadi Ounibogui. Il y a monsieur Ounibogui avant, hein, monsieur Klimi. Vous êtes en dernière position. Vous êtes en dernière position. Bonsoir. C'est pas grave, il est venu le matin. Allez-y. Non, il ferme son micro ici. Je vous remercie. Et ce qu'on disait autrefois, vous avez pu voir ce qui se passe. Vous savez, l'occupation, là, on avait déjà dénoncé ici. On dit que c'est pour l'occupation de la Guinée forestière, ça c'est d'une part, mais il veut se débarrasser du Bata. Je vous avais expliqué, quand ils sont allés à la maison centrale, les Lakoudou là sont allés, ils n'ont pas pu tirer Toumba de sa chambre. Mais ça, c'est le Mamadi? Oui. Ah oui, camarade, salut. Salut. Donc, les forces spéciales étaient allées enlever Toumba à la maison centrale. Physiquement, ils ne connaissaient rien, absolument rien. Le premier jour, ça a échoué. Deuxième jour, ça a échoué. C'est le troisième jour où ils ont envoyé le Bata. Alors, de ce fait, le Bata est devenu encombrant pour le monsieur. On avait déjà en débattu, on en a parlé. Ceux qui nous écoutent, on a toujours une longueur d'onde sur eux. On a dit que ça, c'était un prétexte pour aller militariser la Guinée forestière, surtout Massanta, Zérékodé, ainsi de suite, parce que Makona, là,